Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer Leto. Salut, moi c'est Eltion et aujourd'hui je suis venu avec ma garde impériale. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Oli, ce sont des boissons à base de poudre que vous allez réaliser en mélangeant soit avec de l'eau, soit avec du lait. On va retrouver 4 gammes de boissons, la gamme Iced Tea là pour son bon goût, la gamme Hydratation enrichie en magnésium, la gamme Énergie pour rester affûté pendant vos rapports de bataille qui est sans sucre et sans taurine, et la gamme Milkshake qui elle se mélange avec du lait pour les petits gourmands comme ta mère. Et comme je le montre de façon très subtile, Oli nous a aussi fait des shakers French Fire Game Studio, donc n'hésitez pas, je vous mettrai directement le lien en description. Vous avez à la fois un prix avantageux si vous voulez découvrir la gamme ou alors une réduction fixe si vous la connaissez déjà. Et bien que Oli ne remplacera jamais l'eau, c'est un excellent palliatif contre les sodas avec du sucre et c'est aussi économique et écologique puisque déjà, filer les petites canettes, c'est des petites dosettes et économique tout simplement parce que chaque petite dosette va vous revenir à environ 80 centimes. N'hésitez donc pas à vous procurer ce magnifique petit shaker à l'effigie de French Fire Game Studio. Ça vous permettra d'afficher fièrement votre passion et soutenir aussi French Fire Game Studio. Et un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour cette partie au format 2000 points, je vais jouer le détachement Mandka. Ou autrement dit, pour ceux qui envoient la purée un peu trop tôt. La règle d'armée d'Eto est assez facile à comprendre. Globalement, à la phase de tir, je vais pouvoir choisir des unités qui seront les unités observatrices. Pour chacune d'entre elles, elles vont pouvoir cibler une unité ennemie et alors j'aurai plus un pour toucher avec le reste de l'armée dessus. Et le détachement Mandka va me donner comme bonus le fait pour le tour 1, 2 et 3 d'avoir assaut sur toutes mes armes de tir, c'est-à-dire de quand même pouvoir bouger, courir et tirer normalement et aussi d'avoir touche létale. Ensuite, pour maintenant vous présenter ma liste d'armées, on va retrouver 6 personnages. On commence avec 2 cadres Fireblade, ce sont tout simplement des petites unités d'infanterie qui vont donner plus une attaque en tir dans le pack qu'ils vont rejoindre, et ici en l'occurrence ça sera des Breachers. Ensuite on va retrouver non pas un mais 2 commandeurs Colstar qui vont permettre au pack de Crisis qu'ils vont rejoindre d'avoir plus 2 en mouvement, c'est-à-dire bouger de 12 et surtout avoir assaut sur toutes leurs armes, donc pouvoir bouger, courir et quand même pouvoir tirer. Ils seront équipés avec 4 plasmas chacun. Ensuite, on va retrouver Darkstrider, c'est un petit peu comme un cadre Fireblade, sauf que celui-ci ne va pas donner plus une attaque à distance, il va donner plus 1 pour blesser. Et le petit bonus, c'est qu'on ne peut pas être mis en frappe en profondeur à 12 pouces de lui. Et on termine par les toutes nouveautés TO, c'est-à-dire les lances jumelles, qui vont avoir plein de règles assez sympathiques. Déjà, un mouvement préparti de 8 pouces, le fait d'avoir touche soutenue et ignore couvert dès qu'ils vont tirer sur la cible la plus proche. Ils vont aussi pouvoir, à la phase de charge adverse, provoquer un test d'ébranlement, potentiellement mettre un malus à la charge, et enfin, s'ils ont été éligibles pour s'activer en combat, de pouvoir faire un mouvement de jusqu'à 6 pour soit un mouvement normal, soit se désengager. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 3x10 Breacher, unité excellente mais à très courte portée, puisque c'est des infanteries, ils vont bouger de 6, ils vont tirer à 10, donc ils n'ont que 16 pouces de portée effective, mais je vais pouvoir les faire courir pour tirer. Ensuite, pour escorter toute cette infanterie, on va retrouver 2 transports de type Devilfish, équipés avec les tirs sans ligne de vue, et surtout 2 Seeker missiles par transport. Maintenant, place aux autres types d'unités. On commence par 2 packs de 3 Crisis équipés à chaque fois avec 2 plasmas, ça fait donc 6 par unité. Ils auront la capacité de base de relancer les 1 pour toucher et relancer tous les jets de touche si l'unité ennemie est à plein potentiel. Ensuite, pour apporter un petit peu d'anti-char à ce plasma, on va retrouver 2 Hammerhead. Ils vont avoir comme capacité de base avec leur gros canon rail de pouvoir relancer un jet de touche ou un jet de blessure ou un jet de dégâts. Ils vont aussi avoir plus 1 pour toucher dès qu'ils vont cibler un monstre ou un véhicule. Ensuite, on va retrouver 3 petits Piranhas. Ce sont des tout petits véhicules qui vont pouvoir se faufiler un peu partout et surtout qui vont avoir un mouvement préparti de 9 pouces. Ils sont à chaque fois équipés avec un petit fuseur et surtout 2 Seeker missiles à usage unique. Ensuite, pour avoir un petit peu d'unités observatrices boostées, on va avoir 2x5 Stealth. Ce sont des unités que je vais pouvoir infiltrer, mais surtout à partir du moment où c'est elles qui deviennent des observatrices, alors les unités qui tireront sur cette cible pourront relancer les 1 pour toucher et les 1 pour blesser. Et surtout, mon gros, pas un mot. Et on termine avec des unités pour les objectifs secondaires avec 2x5 Vespid. C'est tout simplement des petites abeilles qui vont pouvoir à la fin du tour adverse, si elles sont sur la table, repartir en renfort. Aujourd'hui dans mon armée à 2000 points, j'ai décidé de jouer la compagnie grisonneuse. Elle va me permettre déjà de donner plus 1 ordre sur tous les officiers de mon armée et en plus de me donner la reroll des 1 à chaque fois que j'ai une unité qui va recevoir un ordre. En général de mon armée, on va retrouver Léontus. Il va déjà me donner 1 point de commandement par tour. Il va me permettre aussi de faire un redéploiement avec 3 de mes unités à la fin de la phase de déploiement. Et aussi il va pouvoir lancer 3 ordres, donc
+1 grâce au détachement, qui va me permettre surtout de toucher les infanteries, les véhicules et les titanesques. Il sera accompagné d'une escouade de commandement qui aura un Vox de maître qui me permettra d'envoyer les ordres à plus de 24 pouces. En plus de ça, mon escouade de commandement me permettra d'avoir un ordre, donc 2 en plus, et aussi d'augmenter l'OC de l'escouade de Leontus. Ensuite, j'ai continué à rajouter des trucs dans l'escouade de Leontus parce que c'est un peu mon escouade phare et j'ai décidé de rajouter un Ogryn Bodyguard, tout simplement un garde du corps qui fait 3 fois sa taille, alors faut pas venir le chercher lui. Il permettra de donner à Leontus un Finnopen à 4+, et en plus il permet aussi de donner des grosses tatanes, et ça c'est cool. Pour continuer dans mes personnages, on va retrouver l'escouade des fantômes de Gaunt. C'est une unité emblématique de la garde impériale, elle fait un peu de tout, elle peut repartir en réserve stratégique, elle a un sniper, un autocanon, elle peut taper en premier, elle a un peu toutes les règles du jeu en une seule escouade, donc elle est vraiment assez polyvalente. Et enfin, en dernier petit perso, je pars avec un énorme tank, donc il va me falloir un ingénieur pour pouvoir le réparer, et donc du coup j'aurai un ingénieur admec. Pour continuer dans mon armée et dans le gros des troupes de la garde impériale, c'est les lignes, donc les gardes de base, on va retrouver 2 escouades de 10 Cadiens, une escouade de Death Corps of Creed et une escouade de Catachans. L'intérêt de ces escouades, c'est leur aptitude. Les Catéens vont pouvoir tout simplement sticker les objectifs chez moi, la Death Corps of Creed va être meilleure au tir à chaque fois qu'elle va perdre la moitié de son unité, et enfin les Catachans vont pouvoir faire un scout au début de partie. Warhammer est une passion qui se joue avec des figurines qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime la cavalerie, et du coup j'ai décidé de partir avec 3 unités de 5 Attila. C'est tout simplement la cavalerie d'élite de la garde impériale, ils sont armés de fuseurs de corps à corps, donc c'est une lance avec un énorme explosif au bout de cette dernière. Le gros intérêt de cette unité, c'est qu'elle est à la fois anti-véhicule et à la fois anti-masse. Pour continuer dans les élites, on va retrouver aussi un pack de Knie Karskink. Eux, c'est une escouade d'armes lourdes avec un peu tout et n'importe quoi. Ils ont des fuseurs, ils ont des plasmas, ils ont un sniper et une mine qu'ils peuvent balancer sur les véhicules. Ensuite, le deuxième truc intéressant de la garde impériale, ce sont les tanks. On va commencer par un Lehman Russ Battle Tank. C'est tout simplement un tank qui va pouvoir tirer assez loin avec un tir qui est assez polyvalent, qui peut faire un peu de mal à tout le monde et en plus sera armé de fuseurs. Donc du coup, il pourra même être très violent contre les véhicules. Ensuite, on va retrouver un transport avec une chimère et un tank de moyenne envergure avec le Rogue Haldorn qui est une sorte de plateforme mobile qui tire un peu dans tous les sens. Et enfin, le truc qui coûte un quart de mon armée, qui coûte 450 points, qui est une énorme plateforme de tir, qui est une forteresse mobile à elle toute seule, le Ben Blade. Yes! Yes! J'ai même pas pu tirer avec. Non, je suis trop Mais content. mec, ça me fait trop chier. Alors lui, il arrive avec 50 armes différentes. Il a des fuseurs, il a des canons laser, il a un énorme canon démolisseur, 3 fois plus gros que tous les autres trucs que j'ai dans mon armée. Donc l'idée de ce véhicule, c'est qu'il ne meurt pas et qu'il détruise tout ce qu'il y a devant lui. C'est le rat, ça me fait mal quand même. Au niveau du match-up, la partie va être trop cool. Déjà parce que c'est la revanche que vous aviez débloquée lors du stream contre la mucoviscidose 2026, donc encore une fois, un grand merci pour votre générosité. Là, ça va être très violent, déjà parce que c'est contre Eltion. Ensuite, je vais jouer Bonka, donc ça va m'inciter à envoyer la purée dès le début de la partie, mais cette fois-ci, j'ai des règles pour ça. Après, en termes d'équilibrage, bon, globalement, je pense que tout ce qu'on va voir, on va pouvoir le détruire parce qu'on tire très fort, on tank pas très bien. Eltion a beaucoup d'œufs dans le même panier, avec notamment son Bane Blade, ça risque d'être assez binaire dans le sens où si je le one-shot, il va jouer en 1500 points, si je le one-shot pas, j'aurais potentiellement mis beaucoup de ressources sur table. Ou alors je décide un petit peu de l'ignorer et de chasser ce qu'il y aura autour. Salut les Wargamers, c'est Ivy de Fall Jeux, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti avec Eltion, on est maintenant déployé. Au niveau de la mission, on va jouer sur un bon vieux prendre et tenir, c'est-à-dire qu'à partir du deuxième round de bataille, on marquera 5 points si on contrôle un objectif et 5 supplémentaires si on a plus que son adversaire, jusqu'à un total maximum de 15. Ensuite, on s'est déployé sur 11 pouces de large sur cette magnifique table qui nous a été prêtée par le grenier des légendes. Il faut savoir que c'est Eltion qui a gagné le jet de dés pour justement soit choisir son bord de table, mais commencer à se déployer. Comme on avait tous les deux de l'infiltration, il a décidé de le faire pour pouvoir mettre une unité de Gaunt sur toute la longueur de la table ici, m'empêchant moi-même d'arriver à 9 pouces de lui avec mes unités infiltrées. Elles sont plus sur la table tout simplement parce qu'il a, grâce à Leontus, la capacité de redéployer 3 unités avant de savoir qui commence. Mais c'est aussi lui qui va pouvoir commencer cette partie. Pour le coup, j'étais pas sûr de vouloir l'initiative, mais ça m'allait de l'avoir parce que j'ai beaucoup d'unités pour ouvrir justement le jeu. Toi, tu la voulais ou pas? Moi, je la voulais, ouais, pour faire 2-3 tricks de jeu que la garde impériale a avec ce nouveau détachement. Donc ça va être très cool. Là, on va en montrer un grâce à la sentinelle qui a fait son pré-move juste ici, où je vais pouvoir sticker l'objectif dès le T1 et être obligé à venir mettre des ressources au milieu pour pouvoir le récupérer. Donc c'est très bien d'avoir le T1 en garde impériale. Après, ça m'embête un peu, ça veut dire que c'est lui qui va justement attaquer mes véhicules à chaque fois que je vais les sortir. Donc c'est moi qui vais devoir prendre le risque de les sortir sans pour autant avoir des trucs devant moi. Et c'est lui qui va pouvoir me les prendre en premier. Donc là,
Inch'Allah, je vous tank. En tout cas, maintenant, pour présenter un petit peu mon déploiement, ici, on va retrouver sur ce côté-là, deux petits piranhas, ensuite un petit Devilfish ici, avec un cadre Fireblade et 10 Breachers, un pack de stealth. Malheureusement, je pouvais vraiment pas m'infiltrer, parce que s'il avait le tour 1 avec cette table, eh ben, il voyait beaucoup de choses. Ensuite, on retrouve les jumeaux. Pareil, les jumeaux qui normalement sont infiltrés, sont super agressifs. Ben là, je vais les jouer de façon assez défensive pour plus tard. Ici, on retrouve un pack de Breachers accompagné par Dax Rider qui va leur donner plus un bless sur l'objectif en dehors de la zone de terrain. Un petit ici Piranha, pareil, qui va pouvoir bouger de 14, aller mettre 2 dossés sur l'objectif pour ouvrir un petit peu le bal pour pas grand chose. Et quoi qu'il arrive, avoir quand même 2 Seeker missiles et un petit tir de fuseur. Là, on retrouve un premier pack de Crisis full plasma avec un chef. Globalement, ici, je suis très bien protégé des angles du champ de bataille pour l'instant, en tout cas au tour 1. Un autre Devilfish avec pareil 10 Breachers, un cadre Fireblade dedans, l'autre pack de Stealth qui vont pouvoir justement cibler et donner des bonus, et les 2 Hammerhead. Globalement, j'aimerais faire en sorte que les 2 objectifs de ce côté-là soient assez accessibles pour eux, et faire en sorte que si jamais ils montrent quelque chose, je puisse le savate très fort. Et en plus de ça, comme j'avais pollué toutes les pauses avec des choses pas très intéressantes, ça m'a permis de me mettre entre guillemets en face du Baneblade, mais avec un avantage sur ce décor-là. C'est parti pour moi, mon déploiement, et j'ai tout simplement les 2 gros tanks qui sont ici, alors le petit et le papa. On a l'escouade de Katachan qui est juste ici, qui a fait déjà son mouvement scout pour pouvoir se rapprocher de ce point ici. Je crois qu'il y avait une vitre. En fait, on peut mettre le doigt. Pardon. J'ai coincé un mec là-dedans, j'ai mis 2 heures à l'enlever. Ensuite, on a un pack de Cadiens qui est juste ici. La chimère avec les Kasking à l'intérieur, la sentinelle qui a déjà fait son mouvement de scout juste ici. Ici le gros de mon arme, de mon escouade de commandement avec Léontus, le petit Ogreen, l'escouade de commandement juste à côté et le premier pack de cavalier Attila. Ici on a le gros parking avec justement du coup le Baneblade, une autre unité d'Attila qui est juste ici et la Escort Company qui est là, et bien sûr le petit ingénieur qui est juste ici pour pouvoir donner le invulnérable à 4+ sur le véhicule au début de ma phase de commandement. Début de mon tour 1, premièrement j'ai déjà 2 points de commandement grâce à Léontus qui m'en fournit un gratuitement. Ensuite, je vais avoir en termes d'objectifs secondaires sabotage. Yes, c'est une action qui va lui être demandée, qui prendra fin à la fin de mon tour à moi, dans un élément de terrain. Si cet élément de terrain est en dehors de sa zone de déploiement, ça sera 3 points de victoire. Si c'est chez moi, ça sera 6 points de victoire. Un peu compliqué quand même. Et le deuxième, ça sera recouvert les assiettes. Yes, pareil, encore des actions. Ça va lui demander de faire des actions dans les différentes strates du champ de bataille. Chez lui, dans le No Man's Land, et ça prendra fin à la fin de ton tour, donc ça c'est facile. Si tu le fais dans 2 strates, ça sera 3 points de victoire. Si jamais tu arrives à le faire dans les 3 strates, ça sera alors 5 points de victoire. Bon, ça va être aussi compliqué, donc bon, on va voir ce qu'on va faire. En termes de phase de commandement, j'ai lancé mes ordres un peu partout. Je vais pas le dire précisément ce que je vais faire. Le seul truc qui va être important dans ce tour en termes d'ordre, ça va être un devoir et honneur sur la sentinelle pour tout simplement débloquer le stratagème qui me permet de sticker l'objectif en phase de commandement. Donc c'est le seul intérêt. Et ensuite, en termes de phase de mouvement, en fait, ce qui va être surtout intéressant, c'est que la chimère va me permettre de faire le sabotage, à mon avis, sur ce terrain-là. Et je vais la vider. Je vais vider les unités qui sont dedans parce que j'ai pas envie de les donner à Julien. Là, il va pouvoir massacrer la chimère et les mecs à l'intérieur. Donc je prends pas de risque. Je vais les sortir de là. De ce côté-là, on va pas trop bouger. Eux, ils vont, je pense, juste mettre un pied sur l'objectif pour pouvoir justement déjà l'obliger à mettre de la ressource ou de tirer sur cette escouade-là. Et dans tout le côté là-bas, je vais vraiment pas bouger. La sentinelle, je pense qu'elle va faire recouvrir les assiettes dans cette partie du champ de bataille. Elle va bien sûr reculer parce qu'elle a aucun intérêt à rester aussi près de l'objectif central. Et puis voilà. Déjà à la fin de mon tour 1, il n'y aura pas de tir. Julien s'est trop bien caché, donc on va pas risquer de nous-mêmes se mettre en porte-à-faux face à lui. Ce qui s'est passé, c'est que mes Katachans ont bien fait leur mouvement ici. Je leur ai quand même mis un ordre de à couvert pour qu'ils aient +1 à la sauvegarde d'armure. Lui s'est juste placé un peu plus proche pour tout simplement mettre une sorte de zone d'Overwatch sur cet objectif-là. C'est-à-dire que s'il veut reprendre cet objectif, il n'y a pas de problème. Tu vas prendre Tichi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, les Karkins se sont bien mis ici pour pouvoir se barrer de la chimère. Ils ont reçu l'ordre aller. Vu qu'ils ont débarqué, ils ont eu le droit à avoir un ordre de mon chef. Donc tout simplement aller pour être sûr et certain de pouvoir se planquer. La chimère est rentrée dans le mur. Je trouve cette image trop drôle. Il est rentré dans le mur pour tout simplement faire sabotage. La sentinelle a fait Recover Asset. Ici, je fais aussi Recover Asset avec le pack des Lentus, à qui j'ai donné quand même à couvert au cas où. Et ici, ça n'a pas bougé. De toute façon, je n'ai pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Et du coup, je marque 0 pour l'instant dans sabotage. Ça sera le tour prochain. Et Recover les assets, je le fais à 3 points. C'est parti, début de mon tour 1, je passe de 1 à 2 PC, Eltion passe de 1 à 2 PC puisqu'il a stické l'objectif qui est ici, que j'ai d'ailleurs allé m'empresser de dire non, c'est le bien suprême, c'est à moi. Au niveau en tout cas des cartes, j'ai eu établir une confluence, le fait de faire une action soit chez Eltion pour 4 points de victoire, soit à 6 pouces du centre pour 2 points. Je vais donc tout simplement utiliser, alors désolé, les décors sont super beaux mais on voit pas grand chose avec la zénitale, vous me voyez
Donc on a ce petit piranha ici qui va aller reprendre l'objectif central et faire l'action d'établir une confluence pour 2 points de victoire. Et j'ai eu détruire les monstres ou les véhicules. Dès que j'en pète un, ça sera 5 points de victoire. Globalement... Il y a une chimère qui est toute dodue ici. Donc globalement, la cible du tour, je pense que ça va être cette petite chimère qui, en plus de ça, est en train de faire un sabotage. Donc elle vaut à peu près 8 points de victoire. Ouais, 5 et 3. Ça On fait va une voir. Grosse marque sur elle. Je rappelle qu'en mon cas, je suis agressif. J'ai donc un stratagème qui me permet pour un PC de faire une advance auto à 6. Je vais donc pouvoir bouger 18 avec le véhicule qui est là. Et je vais me permettre, on a déjà fait une prémesure, pour aller globalement me mettre ici, faire un petit move block sur lui. J'ai beaucoup de PV. S'il veut faire un tir en état d'alerte avec ce monsieur, il pourra, mais il n'y a quasiment aucune chance qu'il me le one-shot. Et là, pareil, je vais tout simplement avec les 2 piranhas ici faire justement une petite ligne de vue sur cette unité ici. Et je pense même d'ailleurs qu'eux vont débarquer. Et pareil, ils vont se mettre ici pour pouvoir voir ce premier monsieur. Et ainsi, à l'issue de ce tour, normalement, faire un move block ici pour qu'il ait en tout cas des difficultés à aller gérer ce qu'il y a là. Et aussi lui deny cet objectif en lui prenant potentiellement cette ressource. On est en plein milieu de la phase de mouvement. Ici, j'ai d'abord avancé avec le Devilfish. Il a levé la main, il a fait Overwatch. Non. J'ai dit, ok, moi je continue, alors ma phase de mouvement. Et donc c'est parti. Globalement, juste pour vous dire, j'ai mis donc pour un PC l'Advance Auto sur ce petit monsieur qui a donc bougé de 18, qui s'est mis là pour move block ce mec. C'est-à-dire que globalement, s'il survit, il va être à un pouce ici. Et normalement, je vais garder un petit peu de ressources de ce côté-là de la table. Sinon, on verra ce qui va se passer. J'ai sorti l'unité qui s'est mis ici. Je suis entièrement à 12 de cette petite unité. Là, j'ai les 2 premiers piranhas qui vont pouvoir tirer dans le dispositif là. J'ai même les 2 jumelles qui se sont mis ici, tout pile à 18 de ce petit monsieur pour pouvoir tirer plein potentiel. Prendre tarif, il va falloir tanker. Allez, c'est parti, tir en état d'alerte, tu C'est passes parti. de 2 à 1 PC. Ouais, exactement. Et je vais utiliser d'ailleurs son gros canon qui est ici, c'est D6 plus 3. Et ça sera 1. Hop, donc ça sera sur du 6, reroll des 1 parce qu'il a un ordre. Oh non. C'est force. Force 12. Endurance 9 sur du 3. Oh non. Un seul, s'il te plaît. PA, -1, pas in your cover. Je suis à couvert au moins de ce côté-là. Sauvegarde à 3 qui reste à 3. Non, dégâts 3. Ok, bah écoute. D6. Ah, je te dis, ça fait des blagues. Hein. D6 tirs de pulvérisateur canon. Donc ça fera 5. Hop, sur du 6, toujours reroll des 1. Non. Reroll des 1, allez, un petit. La coaxiale. Hop. Allez, C'est de une la seule. merde. Force 9, c'est sur du 4. Allez. T'as moins 1 dégâts 3. PA, -1, dégâts 3, sauvegarde à 3. Ça tank, car. Fuseur. 6 tirs de fuseur. C'est parti. Oh non, mais non, putain. Allez, non, mais c'est pas correct. C'est sur du 4. Par contre, Ouais. force 9. Oh non, j'en ai une qui a loupé. PA, -3 ou -4 Moins 4. PA, -4, je suis à couvert, -3 sur du 6. Et bien écoute, j'en sauve au moins une. C'est 2d6 plus 2 du coup parce que tu es à courte portée. Et ça fait 7 et 4, 11. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Et c'est moche. Poup. Je l'ai prévenu. Je lui ai prévenu qu'il fallait pas me chercher. C'est pas grave, on va lui montrer le bien suprême. Fin de la phase de mouvement. Là, j'ai refait un peu mon dispositif pour me cacher un petit peu. Pour l'instant, il veut pas aller sur cet objectif. Eh bien, écoutez, moi non plus, en tout cas pas pour l'instant. Ici, j'ai un premier piranha qui a été sur l'objectif central pour pouvoir justement déjà mettre un doigtier dessus. Si on peut juste retirer, s'il te plaît, le petit token de ton sticky objectif. Oh, bon. Hop là. Et je vais déclencher l'action à la phase de tir subséquente. Là, j'ai déplacé mon dispositif de là à de là avec ma mobilité. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ici, les squads de stealth, c'est tout simplement légèrement décalé pour avoir un champ de vision sur les catachants qui sont sur l'objectif. Et d'ailleurs, phase de tir, je vais pouvoir désigner unité observatrice, unité qui est observée, et donc les unités guidées tireront dessus, auront plus 1 pour toucher, enfin plus 1 la capacité de tir, et surtout relance D1 à la touche, relance D1 à blast et ignore couvert. Et de ce côté-là, bah écoutez, j'ai plus personne sur l'objectif, mais on va voir. On va voir ce que je vais faire. Le seul problème, c'est que là, le fait de qu'il m'ait one shot avec son Rogaldorn en Overwatch, mon Devilfish fait que ça va être Bagdad dans mon cul au prochain tour, puisque mon move block ne marche pas. C'est pas grave, on va enchaîner avec la phase de tir et on va commencer tout simplement, je viens de vous dire, les stealths vont cibler ici les petits Katachan, enfin le Katachan qui est sur l'objectif. Je passe à l'activation des Breachers. Ils ont 2 tirs par modèle, ils sont 10, ça fait 20 plus 1 par modèle grâce à ce petit gars avec la cape rouge. Je vais donc passer à 30 tirs qui touchent normalement à 3, là qui vont toucher à 2. Relance des 1 à la touche et fatal puisque c'est des Katachans. C'est des Katachans, ils sont en mode. C'est le Comment ça s'appelle? C'est les clickers là. Bah oui, clicker, Attends, clicker, bien sûr.
Sauf qu'en fait, c'est mon flingue qui est en train de charger. C'est parti, en tout cas, c'est sur du 2 et les 6, c'est touche fatale. Alors, relance... Putain. Ça, c'est fatal. Ça, c'est relançable. Ok. Je crois que c'est un full. Ils ont pas kiffé ce que je viens de faire. Je crois que c'était pas un pigeon. Et c'est force 6, endurance 3. 3. Sur du 2, relance D1. Attends, elle bug. C'est pas possible. T'as voulu jouer des squads colorés? Ton escouade colorée, les focus. Merci Miaou d'avoir prêté cette étoile de catastrophe parce que je voulais absolument les jouer. Merci Miaou. Regarde ça, c'est pour toi Miaou. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis vengé. C'est parti, ici t'es à couvert, mais j'ignore le couvert grâce au marqueur light de cette unité. Ouais. Ensuite, par contre, tu as mis l'ordre à couvert, qui n'a rien avec le couvert, qui fait plus 1 de la sauvegarde, ça tombe bien, j'ai moins 1 PA, donc sauvegarde à 5, il va rester à 5. C'est parti. Ils ont des prénoms? Ils ont des prénoms? Oh non, on va pas se faire chier comme ça. Je suis vraiment... Pou, 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 pou. Est-ce que c'est le Randouet qui m'a en premier? Ensuite, on avait lui qui avait désigné ce petit monsieur donc pour être ma cible d'observatrice. Et je vais activer d'autres unités maintenant. Écoute, on commence tout simplement par lui, qui va tirer là-dedans. Ça marche. Non, excuse-moi, on commence par les deux twins, puisque lui n'est pas à 18, elles le sont. Donc au pire, si jamais je te one-shot, on verra. Et ensuite, j'active les twins qui vont tout simplement tirer dans lui. Et j'ai claqué un PC pour me donner -1 à la perforation d'armure sur ma chimère. Yes, le fait que l'unité qui est là ait été détruite, la seule cible éligible que je vois, c'est celle-là. Donc je vais avoir soutenu, en plus de ça marche. létal. On est parti pour 2 tirs avec justement, je crois que c'est lui qui va tirer avec le Fusion Eliminator. 2 tirs sur du 2. Je rappelle que, mon cas, je suis toujours en touche fatale, touche soutenue. Eh bien écoute, ça va en générer une et ça va blesser automatiquement. Ensuite, je vais être force 10, endurance 10, 9. 9, c'est sur du 3+. Eh bien écoute, ça va en faire une supplémentaire. Donc c'est PA -4, je suis à couvert et je dégrade la PA de 1, donc c'est sur du 5. Et ouais. Il y en avait 2. Oh non. Des 6 dégâts. Et ça sera 4. Ok, il va me rester 6 PV. Ensuite, son pote, il va tirer avec le Ion Scatter Cannon, qui surchauffe bien évidemment. Ça fait 4 tirs sur du 2. Qui va blesser à 5. Ça blesse. PA moins 3-3 cette fois-ci. Et bah du coup, ça sera PA -1, donc du coup ça sera sur du 4. Non. Et bien 3 dégâts flat. Et bah il va me rester plus que 3 PV. Ensuite, on va activer celui qui était observateur, donc lui n'a pas de bonus pour tirer. Il va faire 2 tirs à 4+. Ce sont les Seeker missiles une fois par partie. Eh bien écoute, il y en a une qui passe et qui blesse puisque je suis touche fatale grâce à mon cas. CPA -3, j'ai toujours mon couvert, je n'ai plus le bonus de -1 à la perforation d'armure parce que ce n'était que pour l'activation, donc ça passe à 5. Et ça tank pas du tout. C'est D6 plus 1, sur un 2+, il est mort. C'est bon. Oh bah c'était un 2. Est-ce qu'il explose? Non. Et toi, est-ce que tu avais pas une surcharge à faire? Ah pardon. Regarde, je l'ai préparé pour toi. Ah, yes, allez, c'est parti, c'est un des 2 jumeaux qui n'a pas de prénom. Je crois que c'est lui, écoute. Non, ça c'est un... Attends. Non, ouais, yes. Écoute, c'est lui. C'est bon. Il est sain Je et te le sauf. rappelle, et lui il est... Ensuite, je vais activer ce monsieur qui va pareil utiliser ses 2 Seeker missiles. C'est cadeau. C'est 2 tirs qui vont partir dans lui, qui vont toucher à 4 cette fois-ci. Eh bien écoute, ça en fait un qui passe. Endurance. 7. C'est sur du 3. Ça passe. Et sauvegarde à 5 aussi. Ça tank. C'est parti, fin de mon tour. Je rappelle que là, j'ai établi une confluence et j'ai surtout déstické cet objectif. Vous le voyez? Oui, c'est bon, vous le voyez. Ici, donc, avec ce petit piranha qui reste 2 Seeker missiles. Là, malheureusement, le fait que le tir en état d'alerte, mais c'était normal, enfin, normal, c'est pas stat, mais je lui offre l'opportunité que ça puisse arriver. Donc, c'est arrivé ici. Malheureusement, donc, ça veut dire que le Rogaldang va pouvoir s'infiltrer et envoyer Bagdad dans ce côté-là de la table. C'est pas grave, j'ai encore plein de leviers stratégiques. En tout cas, ça veut donc dire que j'ai établi une confluence à 2 points au centre de table et j'ai surtout détruit un véhicule pour 4 points de victoire. Je fais donc un tour à 6. Début de mon tour 2, je vais marquer 5 points. Je vais déjà marquer 5 points de victoire grâce à mon primaire qui est chez moi. Julien a très bien fait ses mouvements, il a enlevé mes primaires ici. Je ne marquerai pas plus de points, c'est assez emmerdant pour moi qui suis un Astra Metarum, donc j'aime bien marquer mes primaires en début de partie. Ensuite, en termes d'ordre, j'ai déjà commencé à faire mes ordres. J'ai mis un Anjou sur le Rogaldand qui est juste ici parce que c'est lui qui va envoyer de Bagdad. Je lui ai aussi envoyé sur son copain ici pour justement l'aider à faire le plus de dégâts possible sur ce tour-ci.
Ici, on va rester assez calme. Mes Kersking ont eu l'ordre à couvert pour se calmer un peu, pour rester derrière. Eux, au contraire, vont aller sur l'objectif pour pouvoir le reprendre et pouvoir tirer sur les breachers qui sont là-bas. Lui va recevoir l'ordre à couvert pour se reposer un peu. À savoir que j'ai pas encore parlé de mes secondaires, mais je vais avoir derrière les lignes ennemies qui est complètement impossible à faire. Yes, qui va lui demander tout simplement de mettre 1 ou 2 unités dans ma zone de déploiement. Pour l'instant, compliqué. Compliqué et établir une confluence. C'est celle que je viens de faire, soit faire une action chez moi, compliqué, Voilà. ou alors la faire à 6 pouces du centre, et donc j'imagine pour ça que tu as mis à couvert sur ce monsieur. Exactement, pour pouvoir lui donner un peu plus de tankiness. Et enfin, j'ai mis un Anjou sur le Benblade pour pouvoir tout simplement tirer sur ce petit-là. Alors, c'est peut-être un peu vénère, j'avoue. Pour tuer un piranha, c'est peut-être un peu beaucoup. J'avoue. Ça là, ça va tirer dans ça là-bas. Il y a un problème. Billy, si tu le rates. On va jeter les dés. On va jeter. Moi, s'il le rate, je jette le Benblade par terre. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Globalement ici, on vous l'avait pas montré tout à l'heure, mais j'avais fait tous mes tirs sans ligne de vue sur cette unité. Il y avait eu 3 morts, t'en as ramené 1 avec le médic, c'est ça? Ici, donc il commence à ouvrir le trail. Le mec, il est roleplay à toutes les games. Il est roleplay tout le temps. En tout cas, ici, il a mis sa petite unité de sentinelle au centre de table pour pouvoir faire justement une confluence. Là, il a commencé à avancer le Rogaldorn pour se mettre ici. Il a aussi sorti, c'est un pack de base ça? C'est un pack de base. De 10 gars de base. Pour se mettre ici, je crois qu'il y en a que 2 qui sont pas à courte portée, c'est ça? C'est ça, j'ai 2 qui sont pas à coup de portée, donc c'est pour ça. Yes, et moi j'ai claqué un PC à la fin de sa phase de mouvement pour faire une arrivée précipitée. Je suis passé de 2 à 1 point de co pour arriver avec mon deuxième pack ici de Crisis, pour être sûr en tout cas qu'au prochain tour, je puisse moi aussi envoyer Bagdad sur cet objectif. C'est parti, début de ma phase de tir, j'ai décidé de claquer un CP pour changer l'ordre de cette utilité-là parce qu'elle va envoyer de la saturation sur eux et c'est toujours intéressant la saturation. Donc j'ai décidé de leur remplacer un ordre de premier rang feu, deuxième rang feu pour un PC, donc c'est cool, ça me rajoute 5 attaques en plus. Donc c'est tout ça sur du 5+, reroll des 1 parce qu'ils sont un tas d'un ordre. C'était sur du 4+, mais toujours reroll des 1, c'est parti. C'est force 3, endurance 3, c'est sur du 4. J'ai pas le moins un bless puisque je me suis déplacé au tour précédent. Et bah c'est pas mal. C'est parti, mes petits breachers, ils vont subir des pertes. J'ai une armure à 4, je suis à couvert, armure à 3+. Oh c'est beau. Il y a une humeur. C'est ceux qu'on aimait le moins. Poup, poup. C'est ceux qui viennent pas aux anniversaires. C'est parti, on va avoir 3 tirs de plasma, parce que 2 tirs sur rapide, etc. Ouf. T'as pas le choix. C'est vrai que j'ai pas trop le choix. Bah oui. Allez, c'est parti, c'est sur du coup du 4+, reroll des 1. Oh non. Surchaud par contre. C'est vraiment pas sympa. J'ai qu'un PEV, tu me laissais déjà à 2, mais c'est important. Le premier, il est vivant. Non, c'est un seul plasma. Oh. Ah ouais, faut pas déconner. Le fuseur sur du 4. Et lui, ça il touche. Sur du 2. Sur du 2. Ça blesse. PA-4, écoute, poup, monsieur, un ouais, plus. voilà. Il en reste 7. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est parti, on va faire tirer le plus gros char, le meilleur char de tous les temps. On va faire tirer le Rogaldorn qui va tout tirer dans les twins et qui va tirer ses petits tirs de saturation par contre dans les breachers. Sache, la dernière fois, tu m'as jeté one tap ton Benblade alors que tu n'avais pas encore tiré et ça t'a frustré. Ouais. Sache que ça m'a coûté des heures de sommeil que de finir la peinture que j'ai commencé sur Twitch. N'hésitez pas à y aller. Donc si tu les tues, ça va me vexer quand même. Plus qu'un Overwatch. Franchement, ça me fait un 50-50. Franchement, tu vas comprendre ce que c'est. Tu vois. Il me reste un PC, tu sais ce que je peux faire. C'est parti. C'est parti, on va commencer avec D6 plus 3 tirs. Ça sera 5 plus 3. C'est sur du 3+, reroll des 1, parce que je suis atteint d'un ordre. Il est énervé, papa. Force. Force 12. Endurance 6, c'est sur du 2, putain. Et bah écoute, bon, j'aurai 2 quand même, 3, ça va. 3. 3, c'est parti, ça te fait 4 sauvegardes s'il te plaît, à PA-2. C'est parti, PA-2 qui passe PA-1 grâce au couvert, sauvegarde à 2 qui passe à 3+, c'est dégâts 3 Ouais. 3+. Oh non, mais... 3, 6, 9, ça fait le premier qui est mort. Poup. Le deuxième, il prend 3 PV supplémentaires. Et ben voilà, écoutez, mais il lui reste 5. C'est parti, on tire avec l'oppresseur canon, c'est des 6 tirs. Ça sera 4 tirs, toujours sur du 3+, reroll des 1. Hop. C'est force 9, ça sera sur du 3. Ça sera donc du coup 2 sauvegardes d'armure à PA-3 pour 3 dégâts. Eh bien écoute, sauvegarde à 2 qui passe sur moins invulnérable à 4. Excuse-moi, attends, juste pour la cinématique. Je l'ai quand même peint, j'ai fait un petit truc, un petit OSL de lumière. Retire-le. CPA PA-3. pour dégâts 3. C'est parti. 4+ invulnérable. Ça tank, monsieur. Énervant. La coaxiale. Le mec est toujours joyeux, tu sais. Hop, reroll des 1. Ça fait 2 touches, force 9, c'est sur du 3.
Oups. Et enfin, pour terminer, les tirs de fuseur, c'est sur du 3+, reroll des 1. J'ai l'impression qu'il tire au bolter tellement il y a de tir. Hop. Et c'est sur du force 9, donc sur du 3. Et bah écoute. Celle-là, elle m'embête. Voilà. Celle-là, elle m'embête. Voilà. Et en plus, je suis à course à portée, donc c'est compliqué. 4 invulnérables. Ouais. Invulnérable à 4. Eh bien écoute, ça en fait 2, pas de regret. Il lui reste pour l'instant 5 points de vie. Il te reste 5 points de vie. Il faut que bah, c'est bon. Ça fait fait 2 2 et d 2, 6 plus 4. 2 dans tous les cas. Je Ouais, pense ça que fait tu 4 l'attends plus pas. 2 minimum, ça Est-ce fait 6. qu'on regarde quand même à quel point ça explose? Ça explose bien. Eh bien écoute, ça fait... Poup, non mais twin. Il Ici. y a vraiment des gens qui sont pleins de cette unité. Écoute, moi je vais claquer mon dernier PC pour me venger, puisqu'en tant que joueur Munka, on a les boules. On a les boules. C'est le tour, c'est ton tour 2, j'ai pas encore envoyé assez la purée. Et donc en fait, je vais utiliser ce PC pour dire maintenant que toute mon armée aura la relance des touches contre celui qui vient de tuer les twins. Et enfin, pour terminer avec le Rogaldorn, parce qu'il n'a pas encore assez tiré, il va tirer son stubber dans ces mecs-là. C'est tout ça sur du 3+, reroll des 1. Bon, voilà. Et c'est sur du 4. Et bah ça t'en fait 2 s'il te plaît. Pas de PA. Pas de PA. Là pour le coup, j'ai pas le couvert. Donc c'est parti pour une sauvegarde à 4. Et bah quand même, un petit mort. Poup. Mange-moi ça. C'est parti, on va tirer avec le Lehman Russ qui est juste ici. On va tirer sur celui-là. Je vais tout envoyer dessus. Je vais pas prendre de risque. Hein. Je suis quand même à longue portée. Donc on va commencer par le Battle Cannon. Attends, j'appuie sur un bouton. Non, ça fait rien. C'est D6 plus 3. Faut que t'arrêtes avec ça. Faut que t'arrêtes avec ça. C'est parti, c'est sur du 3+, reroll des 1. C'était un 2. Ouais. Merde. Force 10. Endurance 7. C'est sur Sur du le 3. 3. Eh ben écoute, ça va te faire 3 sauvegardes s'il te plaît à PA-1. Pour 3 dégâts à chaque fois. C'est parti, ici j'ai le couvert, hein, puisqu'il me voit uniquement par cette petite partie là. Donc c'est sauvegarde à 4 qui va rester à 4. C'est 3 dégâts, il me faut au moins que j'en réussisse 1. J'ai 7 PV, la première. 3 PV, il lui reste 4. Il lui reste 1. Yes, c'est bon. De la scène. On va finir avec de la précision moderne. C'est parti sur du 3+, reroll des 1. Heureusement, c'est pas tout fatal. C'est sur du 3. Et ben une seule s'il te plaît à PA-3. PA-3 qui passe -2, sauvegarde à 6. Allez. Non. Et non. Eh bien écoute, est-ce qu'il explose ce petit Ça fait monsieur? bien. Non, il explose pas. Poup, au revoir. Mesdames et messieurs, on va tirer avec le plus grand, le plus beau de tous les tanks. Le Ben Blade qui va voir lui, il va tout tirer dans lui. Il l'avait fait Ok, Donc, 450 points, c'est ça? 450 points. Si je le rate, je le jette par terre. Désolé Immortus, c'est toi qui me l'as prêté. Je suis désolé, mais je te le pète. Donc c'est 3 d 6 tirs pour le premier tir. Force? Je crois que c'est force 12, reine -2, dégâts 3. Ok. Donc en fait, c'est le Rogaldorn et lui en même temps. D'accord, allez, c'est parti, allez. Écoute, ça C'est fait 12 12 tirs. Je rappelle qu'il a eu le Anjou grâce à Léontus qui peut donner des ordres titanesques. Attention, il n'y a que Léontus qui peut lui donner des ordres. Même un autre tank commandeur ne pourra pas. Donc c'est tout ça sur du 3+, reroll des 1. Ah, il est pas belle. T'as pris un 1, je crois. Non, j'ai... Ouais. Reroll des 1. Force 12. Sur du... Ah, sur du 3, force 7, endurance 7. Oh, attention. Allez, tiens, regarde. En vrai. PA-2 qui passe PA-1 avec le couvert, sauvegarde à 5. Non mais t'es sérieux? Eh ben écoute, il me reste 4 PV pour l'instant. Pas ouf. Il va le... Immortus. Attention. 2 tirs de Last Cannon. Sur du 3. C'est sur du 3. Il a porté l'obusier ou pas? Immortus. Fais attention. Si l'obusier est à portée, je regarde juste si c'est même. Plus ça change rien, mais c'est marrant. C'est marrant. Ensuite, on va tirer avec le Deoleser Cannon. C'est 16 plus 3. Sur du 3 plus reroll des 1 toujours. Bon, bah voilà, il fallait commencer par là. Elle est belle. Hop. Force combien? Force 14. Ah là, c'est sur du 2. Voilà. Bah voilà, fallait commencer par là. PA-3, qui passe PA-2 avec le couvert, sauvegarde à 6. Fallait peut-être commencer par là en effet. Ça fait 2, 4, 5 des 6. Il a 7 PEV. J'ai coûté 450 points, j'ai le droit de les lancer. Bon, bah ça fait con. Ok, est-ce qu'il explose? Parce que potentiellement il peut te faire un damage là-bas. Et non, ça va fait poup. Et c'est con qu'il puisse pas retourner en arrière parce que là j'aurais bien vu le mec du tank. Fin de ton tour? Ah non, tu veux charger. Vas-y. Franchement, t'imagines l'artilleur, tu sais, qui regarde le commissaire qui est derrière, fait. Il vient de flinguer un piranha à l'autre bout. Et on va finir mon tour avec une charge avec juste le Rogaldorn qui va charger sur les breachers. Et je pense que 8 ça passe. Ça passe. Bip bip.
Je claque un PC pour faire un tank choc. Un éperonage. L'idée c'est de t'en retirer le plus possible. Hein. Vraiment, c'est vraiment Eh ben, vas-y, massacrer le plus de ressources. Sur chaque 5, c'est une mortelle. C'est ça. Et bien écoute, ça va nous faire 2, 3, 4. Oula, 5 mortels, dis donc. Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5. Poup, 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 poup. Il en reste un plus le personnage. J'ai écrasé beaucoup de taux dans ce passage. Donc en fait, je vais rester là parce que en fait, tout simplement, le fait de me rapprocher de lui avec le fait de tourner le véhicule, c'était trop compliqué. Donc je vais juste rester là. De toute façon, il a fait exactement ce que je voulais faire. Ça veut dire réduire les squads. Ok. C'est parti, début de mon tour 2. Au niveau des points de commandement, je passe de 0 à 1. Tu passes à Un point de commandement. Ok, ensuite je vais avoir 5 points de victoire grâce à l'objectif qui est ici. Et j'ai tiré mes cartes. La première, ça va être élargir la ligne de front, c'est-à-dire avoir l'objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land pour 4 points de victoire. Et aussi engagement sur tous les fronts, le fait de marquer des points par rapport au quart de table que je vais contrôler. Je pense que ça va être compliqué à ce tour-là, j'ai pas envie d'exposer des ressources, je vais être assez frileux. Globalement, mon plan, c'est d'arriver avec mes V-Speed ici à 18 tout pile de SPAC pour tout simplement en fait les tuer, faire en sorte qu'il ait personne sur l'objectif et en fait tout simplement qu'il n'ait pas aussi de champ de vision ou de charge potentielle avec ses cavaliers sur les V-Speed, comme ça à la fin de son tour, hop, le pack qui retourne en FEP, et je vais faire ça globalement tous les tours. Ensuite, par contre, là, je vais pouvoir envoyer Bagdad. Ma cible, clairement, ça va être le Regal et cette unité ici. Pas besoin. C'est bon me venger. Je suis en full reroll des touches, j'ai même pas besoin de cibler, tu vois. En vrai, ça serait pour avoir plus de touches. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de le faire. Je pense que par contre, eux vont s'avancer pour pouvoir aller de ce côté-là de la table et pareil, mettre de la tire de saturation sur cette unité ici. Là, je vais faire mon test de Battle Shock hors champ. Je pense qu'on a lui, il va faire une belle advance pour aller de base se mettre ici. Voir un peu ce que Len a envie de faire en termes de tir en état d'alerte. Exactement. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. J'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. On a les unités de V-Speed qui sont mis ici à 18 de ce pack là pour que quoi qu'il arrive, eux vont Fermez la porte. Les tours arrivent. Voilà lui. Cette unité ici s'est décalée pour pouvoir le voir. Ils sont plutôt au chaud pour l'instant. Là, je ne bouge pas et lui a décidé de se décaler pour voir le Rogaldorn. Là, c'est pareil. J'ai bougé avec cette unité ici. Globalement, de ce côté-là, je vais aussi tout de suite donner mes unités qui vont être les observateurs. Et ensuite, on a lui qui va observer cette unité-là pour pouvoir avoir plus un touche. Et tant pis, cette unité de saturation, je vais en avoir besoin. Ils n'auront donc pas la relance des 1 à la touche ou à la blesse. Et à la fin de ma phase de mouvement, Eltion a utilisé son seul point de commandement pour faire une arrivée précipitée avec les Asatila qui sont ici. On est parti, on va donc commencer tout simplement par le Hammerhead. Le Hammerhead, il va tout mettre dans lui. Je vais utiliser mes 2 missiles Seeker. J'utilise tout. Et mes tirs sans ligne de vue vont aller sur le pack là-bas. Ok, ça marche. On est parti. Déjà un gros tir de Hammerhead. Allez, c'est parti. Sur du 3 d'ailleurs, hop, ça touche. C'est force 20, endurance plus de 10, c'est sur du 3. Sur du 6, c'est Deva Wound. Non, sérieux. Oh non, j'ai eu peur. PA-5. Tu me craches dans la gueule aussi volontiers. C'est PA-5, ignore couvert grâce au marker light, malheureusement. Ça veut dire sauvegarde à 7, je te laisse faire. Il l'a fait. Et en plus il chatte, D6 plus 6. Et ça fait 2. Ouais. Il lui reste 10 points de vie, on va faire les 2 missiles Seeker, c'est toujours sur du 4 qui passe à 3. J'ai pas utilisé ma reroll, non, je vais le faire ici. Voilà. Et derrière, je vais être force 14, endurance moins, c'est sur du 3. Ouais. Et écoute, je crois que ça fait rien. Père à 3, donc sauvegarde à 5. Et j'en ai. C'est combien? D6 plus 1. Je suis encore en vie à la fin du tour. Ça fait 6. Il me reste pas grand chose, mais je suis encore en vie. Ça fait 6, il me reste 4 PV. Oula. Oula. On commence par les 6 tirs qui ne sont pas celui du commandeur. Ok. C'est parti, c'est sur du 4 qui est passé à 3, full reroll parce que tu es mon ennemi juré. T'es où? Ça c'est fatal. Et ça c'est reroll dans ta gueule. Voilà, ça en fait une de plus. Et par contre je suis que force 8, endurance... c'est sur du 5. Voilà, c'est sur du 5. Et écoute, ça va en faire une, ça t'en fait 3. Moins 3, c'est sur du 5. Allez les mecs. Ouais. Bah, si pève. Je m'en fous, est-ce que j'explose? Parce que là, si je pète, mon gars... Oh non. C'est la figure de personne, celle-là.
Bah, c'est la mienne, quoi. C'est ma fille, elle à moi, quoi. Regarde, elle est trop bien. Elle a vu la mort en face, elle. Elle a vu. Elle a vu une grosse lumière blanche et puis plus rien. On passe de ce côté-là de la table, je n'ai pas d'autres cibles que eux, je les avais mis à 18, donc c'est ok. Et derrière, je vais pouvoir tirer, comme d'hab, c'est 6 tirs de plasma, et le chef après, parce qu'il tire un peu mieux le chef, c'est donc ça, sur du 4 qui passe à 3, puisque tu as été désigné, mais cette fois-ci par ce petit monsieur, c'est sur du 3+. Touche fatale grâce à mon cognon, ça c'est raté. Et ensuite, c'est force 8, endurance 3, de plus. Et bien écoute, ça te fait quand même un qui rate, ça te fait PA-3-3. Bah, donc ça fait 4 morts. On va partir Là, t'as avec le couvert. Non mais c'est pas une blague, j'ai pas de marqueur light ici, c'est pour ça. Moins 3, on s'en fout. Avec mon armure de carapace. Ouais, bon bah ça va, je peux respecter les règles. Hein. Oh non, il a tué le drapeau. Ensuite, on a lui qui touche à 3+, full reroll, parce que de toute façon, t'étais à full effectif, c'est la règle de cette unité-là. Reroll. Ok. Fatal. De plus. Et bien écoute, ça t'en fait 4 de nouveau. Eh bah, 4 morts encore, hein. Il me reste que 2 mecs. C'est parti, ils sont 5, mais il y en a un qui a un fuseur, donc ça fait 4. 4 x 4, 16. Sur eux, c'est sur du 4 qui passe à 3. Force 5, endurance 3, sur du 3. J'ai pas le couvert, du coup c'est sauvegarde à 5. Oh bah dis donc. C'est pareil, je vais activer le pack de Breacher ici, je suis à moins de 15 et pour le coup je n'ai que le cadre Fireblood qui va pouvoir tirer, ça fait donc un tir, courte portée 1 et comme c'est sa règle il rajoute un tir ici. C'est parti, c'est sur du 3 parce que je suis pas ciblé ou quoi. C'est parti, 3+. Et bah écoute, une fatale. Et d'ailleurs ça n'est pas un crit, on s'en fout. C'est sauvegarde à 4 qui passe à 3 parce que je suis dans un couvert. Et bah c'est bon. C'est parti, je vais activer mon Hammerhead ici, qui n'a pas bougé pour le coup, qui va tirer donc sur le petit sentinelle qui est là-bas. Je ne vais pas utiliser mes Seeker missiles, j'ai bien mon compteur ici à 2. Alors, je n'ai pas bougé. Tu es un véhicule. Je vais t'envoyer sur la stratosphère. C'est parti. Ça passe. Ok. Force 20, endurance moins 10, c'est sur du 2. Ça passe au... Oh, c'est des Maoun. Oh, c'est des Maoun. Ça sert à rien, mais c'est des Maoun. Il avait pas de sauvegarde quoi qu'il arrive, ça revient au même. D6 plus 6, t'as 7 pèves, quoi qu'il arrive, il est mort, mais je vais le jeter. Laisse-le appeler sa mère. Eh ben écoute, tiens, comme ça, 7 pèves. J'en ai 8 en fait. Hein. On l'a traversé de part en part avec le Raygun. C'est quoi? C'est pour le café. Ne bois pas. C'est ma touillette. Eh ben écoute, voilà. Bon, tu me le rends maintenant, c'était pour la blague. Ça va, c'est tombé sur les filles de Miaou. Ensuite, les 2 drones qui tirent sur ligne de vue, donc sur ces petits messieurs, vont tirer. C'est sur du 4, quoi qu'il arrive. Ça en fait 3 qui passent. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Et écoute, ça t'en fait une, s'il te plaît. Pas de PA? Ouais. Pas de PA, c'est sur du... T'as le couvert. Pas de PA, c'est sur du 4+, plus 1, donc du coup c'est sur du 3. Ça tank. Yes, ensuite cette unité va la décibler là-bas. Eux n'ont pas accès au bonus de plus 1 hit parce qu'ils n'ont pas pour le bien suprême, mais eux vont l'avoir. Ok. De toute façon, je vais faire les 2 tirs, ça te va, je les fais en même temps, on va aller vite. Ouais. Le premier pack ici, ça fait 10 tirs sur du 4. Je viens de vérifier les Vespides, même s'ils sont croûte ou Vespides, ils ont accès au monde K, donc ça c'est de la touche fatale. Et ça va être force 5, endurance 4, 3, c'est sur du 3. Ouais. Et bien écoute, ça t'en fait 5 moins de 2. Je suis à couvert du coup et j'ai la règle à couvert, donc c'est ma sauvegarde à 3+, qui va passer à 5+. Ça change pas grand chose, il y a 4 morts. Ensuite, le deuxième pack, qui va faire la même chose. Je vérifie quoi qu'il arrive, eux te verront. C'est parti, le deuxième pack. Fatal. Ça fait que 3 touches sinon. Force 5, endurance 3 sur du 3. Mais écoute, ça t'en fait 4 encore, moins de 2. Moins de 2, donc c'est pareil, c'est sur du 5. Oh, Joli. bah, elle est belle, un mort. Il y a 5 points de victoire là qui commencent à arriver. Oui. non, mais t'es mort, mec. T'es mort, mec. On est parti, je vais maintenant activer ces petits stealths. Ça va donc faire 20 tirs, le fuseur sera dans le vent. 20 tirs qui vont toucher 4 à 3, puisque ils ont été marqués grâce au V-Speed. C'est parti, sur du 3+. Putain, elle est dégueulasse. Force 5, endurance 4, endurance 3 sur du 3. Et bien écoute, ça te fait tout ça, s'il te plaît. Hop, PA combien? Pas de PA. Pas de PA, c'est sauvegarde à 3. Elle est immonde. Poup. Ici, je vais tirer sans ligne de vue. Ça fait 6 tirs sur du 4 sur les poneys. Létal. Sur du 3. Écoute, ça t'en fait 3, s'il te plaît. Pas de PA. Pas de PA, c'est sur du 3+. Et ben écoute, j'en réussis 2, il y en a un qui passe à 1 PV. C'est parti, je vais charger avec le Devilfish qui est ici dans cette unité-là. C'est une charge à 6. Il me reste un PC de reroll.
Eh ben non, ça fait 8, j'ai pas besoin. Et à la fin de la phase de tir, excuse-moi j'avais oublié, je vais te demander de faire un test d'ébranlement avec eux s'il te plaît. Et bah c'est parti. Hop. Il a réussi, ok. Aucun Ensuite, problème. début de la phase de combat, tu vas pouvoir balancer une grenade. Voilà, une mine, c'est sur du 3+. Ça passe, c'est des 3+3. Et bah ça fera 6 mortels s'il te plaît. Mais moi c'est un peu. Bah je vais te finir au cac. Ah bah Non mais c'est un jeu de stratégie qui récompense la stratégie et les erreurs de mouvement. J'ai rien à dire, voilà. je crois qu'il y a un dodan. Ah non mais ce qui est en train de se passer est très particulier quand même. C'est parti, je viens de faire ici toutes mes attaques. J'ai fait qu'une attaque, une blessure, il l'a sauvegardé, ça fait donc rien. Bah vas-y, mets-moi le Je vais plus de juste- bonhommes au potentiel. Ah tu vas, il y en a que 2 qui vont taper je pense. Hein. Non. 3 peut-être. 3 attaques sur du 3+. Yes, il y en a que 3 qui vont pouvoir taper. Oh, il y en a une de trop, il y en a une de trop. Force 3. Ah, endurance 7 sur du 6. Allez, s'il vous plaît, un petit PV. Pas de terre. C'est vrai. Là, ça peut vraiment être casse-couille. Sauvegarde à 4, j'ai un PC. Mais non, mais c'est pas possible, sans déconner, je te fais un move bloc de bâtard, t'as fait une erreur de jambon, et c'est moi qui vais l'avoir dans le fion, Ouais. c'est une grenade mal placée, je suis pas d'accord avec ça. C'est parce que t'es une mauvaise personne. Sauvegarde à 4. Ah non, je l'ai mon PC, C'est reroll. je l'ai mon PC reroll. Casse sur ton PC et voilà. Sauvegarde à 4, allez. Putain, c'est pas normal, sans déconner. Si, c'est normal. Si bébé avec une Si, c'est grenade, je fais un normal. move bloc de ouf qui me libère la game, putain. Yes. Putain, fais chier. Je suis une mauvaise personne, Pas de allez, je chat. te nique. Fin de mon tour. On n'est pas passé loin de la catastrophe parce que ce piranha, en réalité, il me fait marquer trop de points, vous allez voir. Globalement, j'ai élargi la ligne de front en contrôlant l'objectif qui est chez moi et cet objectif-là. Donc je vais marquer 4 points de victoire. Et ben, il me permet aussi d'engagement sur tous les fronts avec 1, 2 et 3 quarts de table. Alors seulement pour 2 points de victoire. Mais si le piranha n'était pas là, je mettais 0 en secondaire. Donc violentissime, d'où le PC reroll. Et ben écoute, je vais donc faire un tour à 6 de secondaire et 5 de primaire. Début de mon tour 3, j'ai tiré comme carte marquée pour mourir. Yes, je vais pouvoir sélectionner 3 unités et si tu arrives à en péter au moins une, ça sera 5 points, mais bon courage. Je vais prendre cette escouade ici que vous voyez pas, mais excusez-moi, c'est le pack ici de Crisis avec le Commander Cold Star. On va avoir cette Hammerhead ici, normalement en termes de géométrie, à part un couloir de tir là, mais il y a quasiment rien qui va pouvoir le voir. Et on a aussi cette escouade de Vesperine, parce que bah encore une fois, pareil, il n'y a rien qui va pouvoir la voir, parce que son Titades peut pas rentrer entièrement dans la ruine pour pouvoir tirer à travers celle-là. Donc voilà pour mes 3 unités, toi tu vas choisir une unité alpha, et si tu la détruis, ce sera 2 points de victoire. Celui à un PV? Ouais. Tu restes au corps à corps ou... Bah, je pense que je vais même m'éloigner du corps à corps et je vais laisser faire les Attila, on va voir. Hein. Ah. Ils sont là pour ça. Ok. Et ensuite, je vais avoir défendre le bastion. Yes, ça va lui demander de garder l'objectif qu'il a chez lui pour au moins la fin de J'aime mon prochain voir. tour pour 3 points de victoire. Non, ça va. Je pense que celui-là, c'est faisable. En termes de phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que, en fait, là, je vais essayer d'envoyer le plus de ressources possible ici pour essayer de gérer la fuite d'eau que j'ai, la fuite d'eau que j'ai ici en envoyant mes Attila chercher ça. C'est dommage, j'ai mes move block, donc j'aurais pas pu envoyer les Attila là-bas. Faut voir avec ces Attila là si j'ai pas une possibilité d'aller chercher eux. Eux, ils vont juste se désengager. Le Taronk va arriver ici, il va essayer d'harceler ce pack là-bas. Ouais. Donc là, on va essayer de faire ce qu'on peut pour ralentir l'avancée des taux et leur faire le plus de mal possible. Je te précise, on est au round 3. C'est mon dernier round avec assaut et létal sur Ouais. toute mon armée. Eh ben écoute, c'est très bien. Le Ben Belge, je vais peut-être le garder encore un tour chez moi. Je sais pas, là, c'est peut-être le moment de l'envoyer et d'essayer de faire des choses avec lui. Je pense qu'il y a un monde où en fait, j'essaie de l'envoyer le plus rapidement possible sur le point du milieu pour pouvoir justement marquer mes 5 points de victoire au prochain tour. Et les Attila qui sont là, je pense que je vais essayer de voir si je peux pas les envoyer pour commencer à faire des petits dégâts par-ci par-là. On se rappelle aussi que j'ai les Gaunt qui sont en renfort stratégique. C'est ma dernière unité qui est en renfort stratégique. Donc je peux faire des trucs avec. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, on a les cavaliers qui ont fait une belle lancée ici, il a claqué l'ordre pour avoir plus 3 en move, donc on sera sur une charge à 5. Il a fait rentrer ici ses Gaunt, juste ici, il a mis un doigt de pied dans l'objectif. Ouais. Tout à l'heure, ça va avoir son importance par rapport à mes breachers qui sont dans ce petit véhicule ici. Et de ce côté-là, bah écoutez, il a juste avancé avec ce qu'il avait dit. Donc on va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Exactement, on va tirer directement avec eux qui vont tout tirer dans les 2 derniers survivants là-bas. Ça c'est pas correct. Ouais, c'est sur du 3 plus reroll D1. Oh, c'est correct. C'est force 3, endurance 3, c'est sur du 4. Et bien écoute, je vais te proposer 4 sauvegardes s'il te plaît. Pas de PA, Pas de PA. pas de couvert de toute façon. C'est parti, sauvegarde à 4 la première. Elle tank la deuxième. Elle tank la troisième. Elle tank la quatrième. Elle tank, tout tank. Et en plus j'ai gagné un petit pouce. Ensuite, on va tirer avec eux qui vont tout tirer dans eux, exactement la même chose. Moins un touche, ils Moins ont un stealth touch, de base. C'est sur du 4 reroll D1. Bah, c'est magnifique. Royalement. Force 4, endurance 5, j'imagine. Non, non, endurance 4. Une seule sauvegarde à 3.
Ça tank. Ensuite, le Beyblade. Déjà, il faut savoir que je suis en phase de tir, donc je peux donner une invulnérable à 4 plus au Beyblade. Donc là, il a une invulnérable à 4. Et en plus, je ne vois pas grand chose à part le pack de Bespit qui est là-bas. Je te propose d'envoyer Bagdad dessus. Est-ce que tu veux qu'on fasse ces tirs ou... Fais tes 3d6. Je suis 3d6 blast, donc j'ai plus 3. Plus 1. Plus 1. Ah oui, plus 3, t'as raison. Oh, ces petits bras, ces petits bras. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et 6, ça fait 10. C'est vrai que c'est petits bras quand même. Je vais les retirer, ça te va? Tu veux le faire maintenant? Poup, 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 poup. Oh non, ils étaient tout beaux, ils étaient tout chauds, ils avaient été peints pour Kill Team. C'est parti, on fait activer les squads de Gaunt qui va tout tirer dans ce paquet ici. Ouais, je vais tout envoyer dedans, je vais pas prendre de risque et je vais essayer de flaguer son unité. C'est parti, on commence par le pistolet de Gaunt sur du 2. Ça touche. Force 4, endurance. 3. C'est sur du 3. Une seule, s'il te plaît. Sans perdre. Sauvegarde à 4. Ça tank. On va passer à l'autocanon. 4 tirs d'autocanon. C'est sur du 3, 4 plus, reroll D1. Bon, voilà. C'est sur du 2. Une seule, s'il te plaît, à PA-1 pour 3 dégâts. Une sauvegarde PA-1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Alors Ah. c'est 3 dégâts. C'est piou. Ensuite, j'ai 3 tirs de carabine sur du 2 plus, reroll D1, parce que j'ai donné un enjou. Hop. Tac. C'est force 3, c'est sur du 4. Une seule, s'il te plaît. PA-1. Sur du 5. Non, dégâts. Dégâts. Zut. Ensuite, j'ai un tir de sniper sur du 2 plus reroll D1. Ça touche. Force 5, c'est sur du 3. Et bah, c'en a une à PA-4, PA-2 pour dégâts 4. Sur du 6. Non. Zut. J'ai une las carabine. C'est un peu le pack casse-couille quand même. Ouais, il est chiant lui. Et ensuite, j'ai 2 las carabine. C'est sur du 3 reroll D1. C'est sur du 2 reroll D1, excuse-moi. C'est force 3, c'est sur du 4 plus. Et bah, ça va te faire tout ça sans PA, s'il te plaît. Ça en fait 2 PA. PA, pas de PA. Ok, sauvegarde à 4 la première. Elle tank la deuxième. Elle tank. Chiant. C'est parti, on va tirer avec le Lehman Russ sur ce pack-là. On va commencer par le gros tir de canon. Je vais envoyer tous les tirs relais sur eux et les petites saturations sur eux deux là. Ok. Et ça sera D6 plus 3. Putain, t'as de la chatte. Mais il faut ça. C'est sur du 3 plus reroll D1. Bah, Si. ouais, c'est pas mal. Forceux. Force 10. Ah, endurance 5, c'est parfait, sur du 2. Oups, pardon, je t'ai un peu explosé toutes tes figues. Hop là. C'est un full. C'est un fou. PA-1, ma sauvegarde à 3 reste à 3 avec le couvert, c'est dégâts 3 à chaque fois. Ouais, c'est dégâts 3. Eh bien écoute, j'ai 6 PV par modèle, donc dès que j'en ai 2, ça fait un mort. 3 plus. 3 PV. 2, un mort. Non, ça fait un mort. Poup. C'est déjà ça. Le canon laser. Ah. 3 plus. Reroll Reroll D1. Ah. Reroll D1. Et ensuite, quel tir de Melta? C'est sur du 3 reroll D1. Hop. Et c'est force 9, c'est sur du 3 plus. Oh non. Oh non. Une seule, s'il te plaît, à PA-4. Ah, quand même. Sauvegarde à 3, 2 dans le couvert, sauvegarde à 6. Non. Et ça sera D6, du coup, t'as 6 PV. Ouais. Facile ce jeu. Ah, bah il me reste 3. On va terminer avec les tirs de Storm. Là-dedans, ça sera du 3 plus reroll D1 et force 4, c'est sur du 4 plus. 3 plus. Et bah, 2, s'il te plaît. Sauvegarde à 4 de base. Un mort. Ah, ça y est. Enfin. Lui, je le garde pour mon petit 3 PV. assassinat. 3 PV. Phase de charge. C'est vrai qu'il garde pour assassiner ce bâtard. On va faire une phase de charge avec eux qui vont charger dedans. J'ai Aucun problème. qu'un souhait, c'est que j'explose. Oh non, s'il te plaît, fais pas ça. Juste pour te faire chier, je pense que c'est moi qui vais te charger avec mes véhicules. Je sens que t'es pas ton bonus. Ah bah, si tu veux, vas-y. Non, surtout. Bien, j'ai retraité charge. Charge à 5 de cela dans le David Fish. Allez. Oh bah, c'est Sans magnifique, joli. aucun problème. C'est même plutôt bien, parce que ça te permet au moins de mettre plus de figurines à portée, et peut-être même de pile-in sur eux, si jamais t'arrives à le péter. Ouais, et je pense que ça va être une des choses que je vais faire. Et enfin, eux sur eux, donc on a regardé, c'est une charge à 10. Hein, Ah, ça c'est bien. et je vais cliquer à PC. Ça c'est moins bien. Allez. Ça c'est un plaisir de merde. Ça c'est un plaisir de merde. En gros, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais simplement à la fin du tour, ils vont se barrer en FEP, donc ça c'est plutôt Ouais, je voulais intéressant. vraiment les tuer à cause de ça. C'est parti, on va taper avec les Attila qui vont directement taper là-dessus. Je vais taper bien sûr avec la lance fuseur, hein, bien sûr. Ils ont reçu l'ordre baïonnette au canon, donc ils vont avoir plus 1 à la touche. Donc c'est sur du 2+. Eh ben, Donc c'est bien, c'est propre. Et c'est force 9, endurance 9, donc sur du 3 4, 4+, mais j'ai lance. 3 plus. Allez, rattrape. Oh, c'est bon ça pour moi. Dommage. Oh, ça me chatte. Ça me chatte. Ça me chatte. T'as combien de sauvegardes à 9 toi? T'as 3 3. Donc là t'as pas de sauvegarde, t'as combien de PV? 13, je crois. Donc tu peux pas le one tap. Ah, t'es vraiment une pute. Ah, j'ai besoin, là ça serait bien que le one tap lui. Allez, PA-4. PA-4. J'ai pas de sauvegarde. J'ai 13 PV, t'as plus de PC.
3d6, c'est 17,5 la moyenne. Allez, on va faire un par un. Allez, Ah, c'est déjà c'est mort. encore possible. C'est encore possible. Double Double 6. 6. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. C'est quand tu le manges. Tu me casses. Tu le manges et je le récupérais dans ton Je caca. reviens plus jamais. Je me casse. Donc il lui reste 10 fèves. Je pars chez Squigirl. La même chose là-bas, c'est parti, c'est sur du 2+. Tout qui va toucher. S'il survit, tu peux repartir avec ma fille. Même pas les taux. C'est sur du 3+. Non, c'est sur du 2. C'est à moins 4. Fais un moins 4, tu passes sauvegarde. Ah putain, vas-y. Bah oui, allez. Oh, Allez, bah 10 voilà, pèves, allez, succès, 10 pèves. Est-ce Allez. que j'explose J'en peux plus. Non, j'explose pas. C'est quoi? En fait, il ne meurt pas. Va-t'en. Il s'envole. Il s'envole. Va-t'en. Il retourne dans la mallette. Il retourne dans la vitrine. Je ne veux plus le voir. T'as tué mes trois piranhas. Fin de mon tour, mitigé. Mitigé, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, il n'y a pas de problème là-dessus. Au final, je fais marquer pour mourir pour seulement 2 points. Yes, et pour le coup, t'as vraiment pas eu de chat parce que Bah, les Vespides qui étaient là, il en reste que 2 et c'est vrai que c'était une unité marquée pour C'était une mourir. unité marquée pour mourir, c'est pour ça que je suis allé les chercher, c'est pour ça que j'ai essayé d'envoyer les gaunts, mais ça n'a pas marché. Et puis je commence à défendre le bastion pour le tour prochain pour 3 points de victoire. Bon, ça on verra ça plus tard. Yes, donc tu as fait un tour à 5 de primaire, 2 de secondaire avec l'unité alpha qui était juste ici. Ouais. Et tu as mis 5 de primaire pour l'objectif qui était chez toi. Moi, à la fin de ton tour, mes Vespides, ils se barrent. Salut les mecs, je vous choperai à un autre moment. C'est parti les amis, début de mon tour 3, je vais marquer 5 points de primaire puisque je n'ai que l'objectif qui est chez moi et j'ai eu comme tirage de cartes Cleanse, le fait de devoir faire des actions sur 1 ou 2 objectifs dans le No Man's Land pour 2 ou 5 points de victoire et ensuite j'ai eu détruire les hordes. Je ne peux pas le défausser puisque il y a une unité de plus 13 figurines sur la table, donc je ne vais pas pouvoir le faire, mais je suis en capacité de le faire, donc je dois garder la carte. Ensuite je passe de 1 à 2 PC, elle dit on passe de 1 à 2 PC aussi. et bah pareillement. Et on va passer tout de suite à la phase de mouvement. Globalement ici, il va falloir que je gère ce petit pack. On va tout simplement débarquer ici les breachers pour profiter du fait que je vois les fantômes de Gaunt qui sont sur un objectif, je vais être en full relance des blesses dessus. Le Hammerhead pour l'instant n'a pas trop d'intérêt, si ce n'est le fait de pouvoir désigner une cible pour pouvoir avoir plus 1 pour toucher sur une des unités. Je pense que je le ferai sur les breachers pour être sûr de gérer ce petit pack ici. On a le set figurine qui va se décaler, le Hammerhead se mettra aussi en position de charge pour pouvoir leur faire un tank shock si je n'arrive pas à les gérer avec cette petite escouade ici de cibleurs qui au pire lanceront une grenade. Ensuite de ce côté-là de la table, je vais garder mes petits breachers au chaud. Je te révèle qu'il y a des breachers ici parce que tu ne vois pas de là où t'es. Le Hammerhead ici, il va aller chercher un champ de vision par là pour justement tenter de m'aider à détruire le Punisher qui est juste ici. Et je sais derrière qu'il mourra sans doute à cause du Bane-Blade. Il faut bien lui donner à manger à ce gros garçon. Et vous me voyez encore. Et de ce côté-là, je vais devoir gérer toute cette partie-là. Il y a un monde dans lequel le Hammerhead, on va voir ce qu'il va faire en premier tir sur ce garçon. On a lui qui va aller faire un clean sur cet objectif et avant de déclencher son action, vous voyez toujours il va tout simplement tenter de cibler cette unité pour pouvoir ignorer le couvert et surtout donner plus 1 pour toucher à ce pack ici de cibleurs qui vont donc tout simplement bouger, aller chercher un champ de vision. Et derrière, on a ce pack là qui va glisser pour aller gérer ces petits mecs, dépendamment de quand va mourir, s'il meurt, le Punisher. Et aussi, bien évidemment, j'ai un cleanse à faire. Comme je sais aussi qu'il ne peut pas faire de tir en état d'alerte avec son super lourd, les 2 Vespides que tu as ratés, parce que t'es mauvais, Jack, vont arriver ici et feront un cleanse. Kulzord, je pense que je vais tout simplement le défausser à la fin du tour pour gagner un petit PC. Vous l'aurez compris, les 2 PC qu'il va avoir vont me permettre soit de faire une advance auto assist si je trouve un meilleur move, ou alors tout simplement de faire une grenade. On commence la phase de mouvement les amis, et je vais faire comme premier mouvement, lui, Et il va commencer un mouvement. Est-ce que tu veux lever la main? je vais tout tirer dessus. Non, là l'idée c'est vraiment de le flinguer lui pour l'obliger à faire cleanse avec une autre figurine ou de ne pas le faire et du coup de gagner 2 points de victoire. Précise quand même qu'il te reste assassinat dans ta main de cartes potentielle. Oh mais il y a d'autres personnes avec qui je peux assassiner. Écoute, mais là c'est un peu important. Donc on va commencer directement avec le gros tir du canon, donc c'est 16 tirs plus 3. J'ai été très chanceux avec ce genre de tir. Pour l'instant je suis bien. C'est sur du 6 reroll des 1 parce que je suis toujours avec un ordre. Merde, il y en a un. Il n'y a pas de 1 mais il y en a un. Hop, c'est sur du 2. Et ça te fait déjà une sauvegarde à PA-1 s'il te plaît. Ok, sauvegarde à 4 qui passe à Sur 5. quel couvert là? Oh, il est pas caché par la mousse, pas. Sur du 5, allez, faut la tanker, celle-là.
Oh oui. On est très loin, c'est des Ça dégâts sera à 3 3 PV. Et il a 3 PV. Donc je me tâte à reroll. Après, j'ai encore j'ai 4 tirs de Melta, un tir de la scan et de la mitraillette. Écoute, je pense que Oh, je pense que je vais te laisser celui-là. Ça va faire poup 3 PV. D'ailleurs, tu lui as coupé sa natte. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Bon, même si j'ai perdu mon cadre Fireblade, on continue la partie. C'est parti en tout cas. Là, j'ai explosé quand même beaucoup de ressources. Je me dis qu'il n'a pas grand-chose pour me gérer. Il sera sur une charge à 12. S'il décide d'y aller en mettant plus 3 sur ses cavaliers, uniquement sur cette petite escouade ici. Donc globalement, je suis assez serein. Là, je me rends quand même compte que je vais avoir du mal à gérer ces 2 packs ici. Mais on va faire le maximum. Juste phase de tir. On va donc tout simplement déclarer déjà là-bas le cleanse avec l'unité de Vespide qui est arrivée sur le centre de table. C'est donc un cleanse à 2 points pour l'instant que je vais faire. Et ici, très simple, le Hammerhead va désigner cette unité. Je n'ai pas de marqueur light, tu auras le droit au couvert. Eux, par contre, en ont un, tu n'auras donc pas de couvert sur lui. Et c'est à peu près tout pour le ciblage. Ah si, de l'autre côté. de l'autre côté, je vais ici. Le mec qui vit dans un cartoon. Lui, il va prendre comme cible cette unité-là. Comme ils ont discrétion, je vais galérer à les toucher avec eux. Donc je préfère rester sur ma 3+ naturelle. T'as vu comment je bouge? Tu bouges super bien. Tu bouges super bien. Tout le monde, globalement, a l'opportunité d'envoyer une grenade, que ce soit là, là ou même là-bas sur un des packs. On verra ensuite ce qui va se passer. On enchaîne maintenant la phase de tir donc, et je vais tout simplement commencer par le Hammerhead qui va mettre tous ses tirs dans le Lehman Ruth qui est juste ici. On est parti pour un tir à 3+, pardon. Reroll. Ça passe. Et derrière, force 20. C'est sur du 3. Ok, c'est sur du 3. Et c'est un 2. Je vais claquer un PC reroll. Allez, rate. C'est un 1. Ensuite, je vais avoir 6 petits tirs dans le pack là-bas. C'est de la ligne de vue, donc là pour le coup ça touche à 3+, puisqu'ils sont marqués. Hop, hop, ça te fait déjà 3 létales. Et ensuite, je vais être force 5, endurance 4 les poneys sur du 3. Et bien écoute, ça te fait déjà 4 sauvegardes, s'il te plaît. C'est parti, c'est sur du 3. Allez. Et bah, un PV sur un poney. Donc un qui meurt. Poup, poup. Ensuite, j'active ce pack ici de Crisis qui va tout mettre dans le Lehman Ruth. Je vais mettre -1 à la PA, on sait jamais. Ok, c'est parti. Donc pour 6 tirs sur du 3. Eh bien écoute, ça te fait 2 PA-3, dégâts flat 3. Ah oui, d'accord, c'est direct. Bah écoute, je suis minaire comme garçon. Donc c'est sur du 4. Et ben écoute, joli. parfait. Pour l'instant, mon CP m'a pas encore servi. C'est parti. Ensuite, le chef, lui, c'est par contre sur du 2. Eh bien écoute, c'est bien, c'est sur du 5. Eh bien écoute, ça t'en fait 2, -3 toujours. Toujours la même, la 4+. Et ben écoute, j'en réussis une. Là, le truc a servi, donc c'est 3 dégâts. Il va lui rester donc 10 PV. Petite précision les amis, je récupère juste mon PC ici puisque globalement je relançais les 1 nativement grâce aux stealths qui ont ciblé. Donc j'avais claqué ma reroll pour la touche grâce à eux et à la blesse grâce à sa règle à lui. Mais ça fait 0 dégâts pareil. Ça fait 0 dégâts, mais par contre t'as quand même un PC. C'est 50 points dans la Jeu Sigmar. Non, c'est ça. Le mec qui reste en V2. On va passer à ce pack ici qui va tout mettre dans lui là-bas. Je suis en ignore couvert. Ok, vas-y. Je vais claquer du coup une armure du mépris au cas où, tout simplement, s'il se rate vraiment beaucoup. Ok, de toute façon t'es flingue potentiel, je vais pas relancer que les 1, je vais tout relancer grâce au Crisis. C'est parti, c'est sur du... je fais tout sauf le personnage, c'est sur du 3, reroll. Et écoute, ça me fait déjà 2, 6, et ensuite reroll. Et bien écoute, c'est bien. Et derrière, je vais blesser à 5. Relance des 1, ça ne sert à rien. Tu en as 4 PA-3, donc PA-2. Dégâts 3. Faut juste aider là, j'ai plus de... Tiens. 4 sauvegardes du coup à 4+. Et bah écoute, c'est dégueulasse. Donc ça fait 9 PV, il lui reste 4 PV. Ensuite, le chef, il va faire la même chose, sauf que lui, c'est sur du 2+. Eh ben, c'est bien. Tu vas tout relancer pour pêcher? Ouais, non, sinon, c'est le ok, je pêche à 2+. Ah, il me poule, j'ai mordu. Il n'y a pas de 1. Yes. Et je vais me laisser à 5. Désolé. Désolé. Tu m'entends dans ton chat ou pas? J'ai entendu. Je crois qu'il a dit désolé. Sur du 4. Joli, il a 3 PV. 3 PV, il me reste 1 PV. On passe de ce côté-là de la table, on a tout simplement les stealths qui vont pouvoir justement tirer dans eux. J'active d'abord les stealths parce que si vous regardez ici, j'ai bien mis mon personnage de l'autre côté du pack ici. Et comme ça, ils vont pouvoir choisir soit de mettre une grenade dans eux, soit de mettre une grenade ici, soit même de me mettre une grenade là-bas. Puisqu'il reste qu'un PV sur le Lehman Ruth et je préfère voir comment ça va se passer ici pour prioriser un petit peu mes tirs. On commence donc par les petits stealths ici. Donc toutes les tirs de saturation vont partir là-dessus et le fuseur aussi parce que j'ai pas d'autres cibles. C'est parti sur du 3+. Ensuite, force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Ouais. Mon cochon. Pas de PA, c'est sur du 4+. Et bah c'est... Bah je crois que c'est stat.
Donc ça fait un mort, 2 morts et un qui reste à 1 PV. Ok. Le fût vert. Il touche. De plus. De plus. Il blesse. Bah, tu dis CPA moins 4. CP à moins 4. Et Poup. C'est parti, on active maintenant les breachers. Je ne fais pas de grenade avec eux et je vais tirer tout dans les gars là-bas. ouais, tu as juste moins 1 pour me toucher. Et bah donc j'ai plus 1 pour le toucher parce que t'es marqué, mon pote. Donc ça va être à 3+. C'est parti, force 6, endurance 3, c'est sur du 2, relançable parce que t'as décidé de mettre un doigt-pied dans l'objectif. Exactement. J'aurais pas dû. Reroll. Oh non, il a raté. Poup. C'est parti, c'est une sauvegarde du coup à 5+, qui passe à 4 parce que je suis considéré comme étant un couvert grâce au cap de camouflage. Bon, elle est pas mal, ça fait 1 mort, 2 morts et 1 qui passe à 1 PV. Yes, et il reste tout ça. Il reste tout ça. On continue, toujours sur les petits bonshommes qui sont à côté de Gaunt, c'est sur du 4. Bah, du coup, ça fait encore un mort et un autre mort. Lui, je vais le laisser. Hein. Qui a intérêt à rester sur l'objectif. Tac. Et en fait, tout le reste, je vais le balancer sur Gaunt parce qu'il est en sauvegarde à 4. C'est parti. Et bah écoute, il est même sauvegarde à 3 parce qu'il sauvegarde à 4 de base. Donc tout tank. Donc c'est bon. Ok. Je vais activer le Hammerhead. Et déjà, il va tirer en ligne de vue. C'est parti, c'est sur du 4+. 3+, excuse-moi. Hop, hop. Force 5 sur du 3. Et bah rien du tout. Et ensuite, par contre, ça va être un énorme tir dans ton cul. Qui touche. Qui blesse. Et à moins 4. Bah comme j'ai décidé toujours de tirer sur Gaunt, il a quand même une invulnérable à 5. Allez Gaunt! Joli. Ensuite, ici, on va faire les petits tirs de ce monsieur-là. C'est 3 tirs sur du 3. Et sur du 3. Et ben ça t'en fait une, s'il te plaît, sur le cavalier. Une sur le cavalier sur du 4+. Et bah rien du tout. Bah, il va faire un PV, il nous reste 1. On est parti, les amis. On va passer ici et on va lancer une grenade, tout simplement, pour être sûr de te retirer le dernier PV sur un 4+. Et bien écoute, ça en fait 2. Et bah, est-ce qu'il explose? Alors moi, je m'étais bien plus de 6. Pas moi. C'est pour ça que j'avais un peu peur. Ensuite, on va passer à cette escouade qui n'a pas encore tiré, qui va mettre tous ses tirs là-dedans. On est parti pour les 6 tirs de plasma. C'est sur du 3+, parce que t'es marqué. Full reroll, parce que... Ah, Non, je suis pas plein. relance des 1. Bon, on s'en fiche, mais voilà. Et c'est sur du 2. Ah voilà. Et bah, écoute, Moins 3. c'est des 4-2 à chaque fois? 3. Ah. Ah. Et bah écoute, il va m'en rester 1. Je vais décider de retirer tout ça. Ouais, vas-y, il reste le chef. Hein. Oui, bah t'inquiète. C'est parti pour 4 tirs Ça sur veut dire que j'ai pas besoin de retirer sur du 2. C'est bon, full. Et sur du 2. Et bien écoute, ça t'en fait 3 pareil, donc 9 PV. Écoute, il est mort. Poup. Comme quoi, on s'emmerde avec des... Va manger ton foin là et... Alors, Julie Jumper. On t'entend moins, hein. T'entends moi, hein? Ensuite, on va passer au pack de stealth qui vont tirer dans les gars là-bas. Oui. Ici. Ils seront en sauvegarde à 3, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. C'est sur du 4+, là, pour le coup. Force 5, endurance 3+. Eh ben écoute, c'est pas beau. Tout ça sur du 3+, parce que j'ai le couvert. Et bah écoute, Joli. ça va me faire un mort. Et on va tuer une petite arme normale. On va tuer celui qui avait la mine parce qu'il ne sert plus à rien, je pense. Ensuite, on va passer à la phase de charge, une phase qu'on adore. C'est parti, charge à 7. Et ça passe. Oh non. Il faut taper d'abord. Oui, je tape en premier. Tu as vu comment je bouge? Est-ce qu'il bouge comme moi? Tu bouges comme moi? Ici, je vais charger, et là, je vais charger aussi. Charge auto, ça passe, et l'autre, ici. Charge aussi, elle passe. Début de la phase de combat, on va taper avec Gaunt en premier parce qu'il a frappe en premier. C'est ça. Il a toutes les règles du monde, ce mec. C'est parti, c'est sur 2+. Hop, ça passe. Force 3, c'est sur du 4+. Oh, beau duel, beau duel. Et bah écoute, c'est pas mal parce que je t'en fais que 2. Et PA? PA-1. Oh, 5+. Oh, 2 morts. Et bah ouais. Tu respectes, mec. Touk. Et ensuite, son petit compère qui est là, il a juste un petit couteau de combat. C'est sur du 2. Hop, et c'est sur du 4. Et bah, je vais t'en demander une, mais là, par contre, pas de PA. 4+. Et ça tank. Oh non. À moi de taper maintenant. Attends, je sais pas si la létale, elle marche qu'au tir. Je pense que oui. Enfin, moi, ma relance des 1 ne marche qu'au tir. C'est parti, je vais activer ici ce petit pack. J'ai 8 attaques. J'ai 8 attaques sur du 5. Ça en fait 2. Ça en fait 2. Force 3 sur du 4. Ça en fait 1. Bah, on va taper ça sur Gaunt, c'est sur du 4. Et bah, écoute, ça passe. Je suis trop déçu. Et le chef ici avec sa petite natrose, il va taper avec ses 3 attaques sur du 4 parce que lui il est vénère, il a pris le coup. Bah non, tu vas en mettre un canal. Au petit stealth de taper, c'est 10 attaques sur du 5. Ouh, je suis très énervé contre toi. Force 4. 3+, oui. 4+. Tout ça, pas de PA, sur du 4. Ah, il est mort comme une merde. Poup.
fin de mon tour. Il me reste un petit PC en main qui va d'ailleurs passer à 2 puisque je vais défausser de tuer les hordes. Et par contre, je vais réussir un clean seulement à 2 ici. Et à la fin du tour de Heavy, je marque défendre le bastion. Début de mon tour, en termes d'objectifs, j'ai chopé Cleanse. Yes, le fait de faire des actions tout comme moi sur 1 ou 2 objectifs du No Man's Land pour 2 ou 5 points de victoire. Exactement, c'est pas le meilleur truc que j'aurais pu avoir, mais j'ai encore le lead mec qui est juste ici, qui va pouvoir aller faire son Cleanse ici, donc ça peut être assez intéressant. Et sécuriser le No Man's Land. Avoir 2 objectifs sur le No Man's Land. Donc, donc voilà. Là c'est faisable aussi. Donc en gros l'idée de ce tour-ci, donc Julien s'est quand même bien placé sur les objectifs et sur toute la map. Là ça va être un peu plus compliqué pour moi de remonter. Je pense que le Ben Bed, au lieu d'aller sur le milieu, va finalement faire un dérivé à droite pour pouvoir aller se mettre sur ce point ici et se dire bon en fait je vais gérer tous ces packs là et en fait il va être seul contre le reste du monde, contre un Ben Blade. Donc je pense que ça va être le meilleur truc à faire. En plus, ça va me permettre aussi de désengager les fantômes de Gaunt et de pouvoir les renvoyer au dernier tour et pouvoir les refaire arriver au dernier tour. Sur le pack du milieu, en fait, je pense que je vais tout envoyer sur le milieu pour pouvoir quand même mettre énormément d'OC sur le milieu. Je vais leur claquer le move pour qu'ils aient la place d'aller jusque le plus loin possible, charger les petites bestioles qui sont juste ici pour pouvoir bien se placer. Et après, prochain tour, je claquerai un PC pour me donner un ordre de défense, de couvert, etc. Ça sera plutôt intéressant. À savoir que les Cadiens, eux, leur règle de base, c'est d'avoir le couvert de base. Donc ils sont toujours à couvert s'ils sont sur un objectif. Donc en plus, couvert plus l'ordre du couvert, normalement, ils tomberont assez bien. Donc ça, c'est ce que je vais faire là sur le milieu. Sur ce côté-là, les Karskink vont tout simplement se mettre sur le point, lancer une grenade sur les stealths, tout tirer sur cette escouade-là et après charger les stealths pour essayer de le bloquer un peu avec toute son escouade. Je pense que l'intérêt, c'est que si j'arrive à bien me placer, je peux charger les 2 escouades et comme ça te bloquer et essayer de tanker le plus possible. Même si j'ai un mec en vie, ça peut t'emmerder. Donc c'est ce qu'on va faire. Et les cavaliers vont rester là pour le dernier tour. Je sais pas trop quoi en faire. Je suis pas ultra fan de les avoir placés ici finalement parce qu'ils sont un peu loin de tout. Là ils sont une charge à 9 et tout ça, donc je vais peut-être pas la tenter. Je vais les garder de côté et on va attendre le dernier tour pour les jouer. Donc, voilà. Yes, ensuite tu avais mis seulement 5 points de primaire. Exactement. Et tu étais passé à combien de PC? Là je suis passé à 2 PC grâce à moi 3. On est les amis en plein milieu de la phase de mouvement. Elles ont décidé d'arriver ici pour faire un clean. Je vais donc utiliser un PC, je vais passer à 2 pour tir en état d'alerte. On est parti, c'est sur du 6, j'ai 30 tirs plus le perso. Le personnage. Non. C'est parti, il a tout ça de sauvegarde, il a que 3 PV. Allez. 1, 2, 3. Oh, je peux pas le relancer. J'aurais bien voulu le relancer, mais je peux pas le relancer. J'ai d'autres choses à faire avec mes PC. Tu vas niquer mon cleanse. Je nique ton cleanse. Tu vas peut-être cleanse avec un véhicule Titanes à 450. Oui, bien sûr, j'ai que ça à foutre. Pour 2 points de victoire. Non, je vais pas le faire. Non. Il devrait être remboursé ce PC d'ailleurs. Tellement il était bon, il sera tombé à gratuit. Faut pas déconner non plus. Fin de la phase de mouvement. Je mets un peu la clim. Alors moi, ce qui s'est passé, un truc assez intéressant que j'ai pu faire, Gaunt il est capable de se donner 2 ordres à sa phase de commandement. Donc en gros, il s'est donné l'ordre à couvert et move pour justement se barrer et se mettre plus au loin possible de ce truc-là. Le Ben Bet s'est juste rapproché, on a décidé de vraiment le rapprocher. L'intérêt c'est de tirer tout sur ce Hammerhead pour empêcher qu'ils soient trop nombreux sur le milieu et qu'ils me tirent trop sur ce pack ici. Et tout le reste va partir là-dedans. Et après, j'ai chargé ton perso parce que normalement, il risque d'être encore en vie. Ensuite, de ce côté-là, on l'a déployé là. On a beaucoup réfléchi pour cleanse et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Je pense que la meilleure idée, c'est quand même de tirer sur les crises et d'aller loquer le truc, tout ce qui reste pour justement un peu slow l'avant-dernier tour. Et puis bah voilà, et je te propose de commencer. Eh ben vas-y, par le Ben Blade, voilà, le papa. C'est ton moment, c'est ton moment. Donc je vais tout tirer, on va dire toutes les grosses armes vont tirer là-bas et les bolters lourds vont tirer là-bas. Donc on va commencer par les 3 DC tirs de Big Cannon. Ça fait 5 et 6. On est sur du 3 plus reroll D1. Heureusement. On relance D1. Oh, tu vois, t'as bien fait. Hop, sur du 3 plus. Oh non, un seul, s'il te plaît. PA PA-1. PA-2, excuse-moi. PA-2, je suis à couvert, PA-1, sauvegarde à 3, à 3 qui passe à 4. Ça tank. Putain, chier. Ça c'est chiant ça. D6 plus 3 d'obusier. Allez. Ça Bien. fait 7. Pareil, c'est sur du 3 plus reroll D1. Ça fait peur, hein. C'est sur du 3 plus. Ouh, joli. Et bah, c'est pas mal. C'est parti les amis, PA-3 qui passe PA-2, sauvegarde à 2 qui passe à 5. Écoute, malheureusement, j'en sauve qu'une, c'est dégâts 3. C'est dégâts 3 chaque 3, 6, 9, 12, 15, il est mouru. Non, il explose pas. Bon, Au revoir. je perds les canons laser dans l'action, mais je préférais être sûr de le sécher. On va tirer avec tous les tirs de bolter lourd sur cette petite escouade. Vas-y. On va se mettre là, je suis désolé, il y a beaucoup de décors. C'est sur du 3 plus reroll D1. Et les 6 sont sur scène, mais on s'en fout.
Eh bah si, quand même pas mal. Force 5, endurance 3 sur du 3. Et bah c'est même très bien. C'est parti, c'est de la PA-1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Oh, c'est pas beau. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts. Poup, 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 poup. Il en reste 2 plus le perso. Le stubber sur du 3+. La mitraillette. Reroll les 1. Hop. Et c'est force 4, donc c'est sur du 4+. 3 plus. 3+, bah écoute, ça en fait 2, sans PA. Sauvegarde à 4. 1 mort. Et enfin, la coaxiale, c'est sur du 3. Tu Reroll peux me les la 1. montrer sur la figurine, j'aimerais vérifier tes Wizzy. Elle est là. C'est bon. C'est bon. C'est force 9, c'est sur du 2. Et bah ça t'en fait 2 s'il te plaît, à PA-1 pour 3 dégâts. PA-1 pour 3 dégâts, sauvegarde à 5 pour le premier. Non, je suis cassé ou pas? Non. Il est mort, et le deuxième... Non, il est mort aussi. Poup. On gagne du temps sur la charge. C'est parti, on va claquer un PC pour lancer une grenade et après tous les tirs vont partir sur eux. C'est parti la grenade. Et bah ça te fait un PV. Et bien écoute, Tristesse. hop là, il m'en restera 2. C'est parti pour les tirs de plasma surchauffés. On se rappelle qu'en ordre, je lui ai mis aller et premier en feu, deuxième en feu. Il faut savoir que les Karkins sont les seuls mecs avec la seule unité qui est capable d'avoir 2 ordres. Donc c'est parti, c'est sur du 3 plus reroll D1. Bah les Gaunt aussi, non? Donc c'est force 8, c'est sur du 3 plus. Bon, c'est pas beau. Donc ça t'en fait que 2, s'il te plaît, à PA-3. Ok, il sauvegarde à 6. Hein. Ok, ça fait 3 PV et 3 PV. Donc 1 mort, poup, et 3 PV. Surchauffe, 3 plasma. On va faire ça à WYSIWYG. D'accord. On va faire celui-là d'abord. Non. Le deuxième. Fais-le rouler, ton dé. Il roule pas, Léonard, il roule pas, Léonard. Et le chef. Eh ben, Zéro fun. un petit coup de sniper sur la crisis. C'est parti, c'est sur du 3 plus reroll D1. Reroll D1. Parfait. C'est force 4, c'est sur du 5. Oh non. C'est parti, les petits tirs de saturation. C'est sur du 3 reroll D1. C'est force 3, c'est sur du 5. Oh, toujours pas. Et enfin, on va terminer avec les 2 tirs de fuseur. Dans l'autre Toujours la même. D'accord. C'est une seule. Force 9, c'est sur du 3+. Une seule, s'il te plaît. Clairement 4. Bah, je pas de save. Pas de save, donc ça sera D6 plus 2. Ça sera 3 PV dans tous les cas. Tout pile. Il est mort. Poup. Maintenant, c'est à moi de charger. Phase de charge, je vais charger avec le petit perso qui est là. C'est parti, on va charger cette escouade. On va essayer d'aller le plus loin possible ici parce qu'au cas où, si je peux venir te loquer le dernier perso derrière, ça pourra toujours être intéressant. Et 8. C'est parfait. Charge importante, c'est une charge à 7. J'ai encore un PC de relance. Et celle-là, faut vraiment pas la louper. Celle-là, elle est très très compliquée si je la loupe. Allez, charge à 7. Oh, elle passe avec un dé limite. C'est bien. Ensuite, il me reste un PC. Je vais tenter la charge quand même à 8 sur eux. À 8 parce que j'ai 2 pouces de mouvement de rotation, donc c'est un peu compliqué. Donc au cas où, on va tester. Et non. Je le relance pas. Je suis bien ici. Pour gagner un petit peu de temps ici, globalement, bah, je pense qu'il n'aura pas de problème à gérer 2 speed. Poup, poup. Au revoir. On retourne dans Kill Team. Et restez-y. Vu que ma charge est passée et qu'il me reste un PC, je vais en profiter maintenant. Je vais claquer un PC pour cette escouade-là pour leur donner à couvert. On se rappelle qu'ils sont toujours à 24 pouces en fait du Vox qui est juste ici jusqu'à eux. Donc je peux leur donner un ordre. Donc je leur donne à couvert au début de la phase de combat. Donc c'est parti. Maintenant on va taper. C'est tout ça sur du 3+. Force 3 de Horse 4, c'est sur du 5. Eh ben, il y en a 2. Ça nous réserve un très beau duel, les amis. Oh là là, oh là là. On est tous les deux des moules. Pas de PA. Bah écoute, ça tank. Je vais te montrer comment on tape. C'est sur du 5. Ouais. C'est sur du 3, je crois. Si t'en fais une, je vais vérifier. Une sauvegarde à 3+ du coup parce que je suis à couvert. Non. Et je vais lever la main pour tout simplement, comme il m'a détruit mon pack de V-Speed. Alors, faut savoir que c'est rigolo. Donc, c'est le même stratagème que tout à l'heure. C'est-à-dire que tout mon main va être en full relance des touches pour toi jusqu'à la fin de la partie. Et ça marchait pas sur les croûtes, ça marche sur les V-Speed. Parce que dans la hiérarchie. Franchement, c'est dégueulasse. Je suis sûr, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse que ça marche dans la game, c'est dégueulasse pour les croûtes. Ils préfèrent les abeilles que les. que les. Je sais même pas ce que c'est. C'est parti les amis, début de mon tour. 4. Oh, il y a fort à faire. C'est un peu chaud. Ce qui va se passer, c'est déjà que je passe de 1 à 2 PC. Ensuite, je marque 5 points de primaire. Et là, clairement, il va falloir que je meule au centre de table. J'ai tiré comme objectif secondaire interdire la zone. Donc ça veut dire essayer de clean le pack du centre. Il y a du monde, hein, ça va être compliqué. Maintenant, je suis en full reroll des touches sur eux. Et aussi, sécuriser le No Man's Land. Donc récupérer 2 objectifs dans le No Man's Land.
Donc je pense que celui-là, il y a 10 dossés, c'est trop compliqué. Je pense que je vais laisser cet objectif tranquille. Et là, je vais vraiment envoyer Bagdad. On a ici, globalement, cette unité qui va venir se remettre là. On a ces 2 chars qui vont essayer de prendre des lignes de vue, potentiellement un tank shot, mettre tous mes tirs, même de Raygun et ainsi de suite. On a les désignateurs aussi qui vont venir ici et qui vont, je pense, tout mettre dessus, tout simplement. Vraiment envoyer toute la saturation. Et là, de ce côté-là de la table, mon but, ça va être tout simplement de clean ce pack ici, me mettre bien loin de là-bas. Il y a même un monde dans lequel, en fait, les stealths viennent se mettre ici pour regarder un petit peu les objectifs que j'ai. J'ai normalement toujours dans ma main des unités chez lui, toujours le sabotage qui là pour le coup me donnerait 6 points de victoire au T5 si jamais je le tire. Donc il va y avoir un moyen en tout cas de farmer les PC plus pour plus jouer sur l'attrition, mais jouer sur le scoring pour essayer de mettre un petit 11-9 ou en tout cas un 10-10. Et moi je vais claquer au début de sa phase de commandement le PC que j'ai réussi à ce début de phase de commandement pour tout simplement remettre un ordre et mettre l'ordre à couvert sur les squads du milieu. Donc ils sont sauvegarde à 5 qui passe à 4. Qui passe à 3 même, parce que je suis considéré comme étant à couvert parce que les squads de Ouais, mais Kader ça, je vais te étant... retirer. Non, mais c'est... je suis un gros con de joueur tôt. Non, je suis un gros con de joueur tôt. Ouais, c'est chiant. Non, c'est pour ça que je te... Voilà. C'est parti, fin de ma phase de mouvement, pas grand chose à déclarer. Là, je me suis désengagé, je me suis mis ici. Globalement, toute mon armée voit les squads du centre et se redéploiera avec des petites charges. Oui. C'est parti, on va maintenant passer justement à la phase de tir. On commence par les stealths ici qui vont tout mettre dans toi. Au niveau des unités marqueurs, on va avoir bien évidemment les stealths qui vont marquer l'unité du centre. Comme ça, non seulement j'ai déjà la relance des touches pour toute mon armée, mais j'aurai aussi la relance des 1 pour la blessure et surtout l'ignore couvert. De ce côté-là, on a ce petit véhicule ici qui va marquer les squads là-bas. On verra, ça me permet tout simplement en fait, d'avoir plus de latitude de jeu si jamais je veux pouvoir les gérer. Et on enchaîne donc avec la phase de tir, les stealths dans l'unité là-bas. Ouais, c'est parti, c'est sur du 3+, full relance. Et c'est force 5 sur du 3. C'est parti sur le 4. Hop là, et ça va faire 4 morts, 5 morts. Le fuseur. Allez, rajoute-moi. Un mort de plus. Rajoute-moi. Donc ça fait 6 morts pour l'instant. Ouais. On est parti, maintenant je vais lancer une grenade, je passe à un PC sur du 4. Et bien écoute, ça va te faire 3 PV. Et ça fait 3 morts. Hop, boum, 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 boum. C'est parti, j'active le pack de Dark Strider maintenant. Je rappelle que j'ai pas plus un tir, mais j'ai plus un bless avec lui. On est parti, c'est donc tout ça sur du 2 relançable. C'est fiable. Ça a l'air. Franchement, le taux, ça tire bien quand même. On n'a qu'une phase. Tu vas voir ce que je vais charger. Et là, c'est sur du 2 full reroll. Putain, c'est débile. Là, c'est débile quand même. Ouais. Force 6, c'est sur du 3 plus un bless. C'est sur du 2, t'es sur un objectif full reroll. C'est complètement con. J'adore. Enfin, toi, est-ce que t'as vraiment besoin de... Oh non. Oh oui. Il y en a 19. Merci, l'empereur. L'empereur protège. C'est grave. Lui, il croyait. Lui, ça c'est lui, il était comme ça. Il a même enlevé son t-shirt. C'est parti, t'es PA moins 1. C'est sur du 5. C'est joli. Non, pas du tout. Ça a chier. Donc après les jets de sauvegarde d'armure, on va avoir les 3 derniers Canadiens qui meurent. Le green qui vient de se faire. Moi je pensais pas taper aussi fort, à la base c'était pour jouer, et en fait je me rends compte que je t'ai peut-être fait mal. Je n'ai pas pu jouer mon green comme je voulais. Donc le green meurt. 2, 4, 6, 7 PV. Voilà, 7 PV, il est mort. Et l'escouade de co. Ils sont 4. Donc du coup, j'ai les 4 mecs de l'escouade de co qui meurent. Il me reste le sergent, l'officier que tu n'as pas touché. Ouais. Et parce qu'il a eu un mal. Et il me restera aussi Lord Solatus. C'est parti, ici 2 tirs sur du 2. Ça passe. Et force 5, pareil sur du 2. Ici, par contre, t'as pas de PA. C'est sur du 4+, sur l'officier. Et il va prendre 2 PV, il lui reste 1 PV. Ensuite, ce petit Devil Fish, il va mettre tous ses tirs dans ce pack. Et il va aussi utiliser ses 2 missiles tracker. Allez, vas-y. C'est parti d'abord pour les tirs des drones. Là, il te voit, donc c'est du tir normal. C'est sur du 3+. Full reroll, puisque bon, c'est ma règle. Je me suis vengé. Force 5, endurance 4, maintenant de Léontus, c'est sur du 3. Sans PA. Dégâts. On va commencer par le petit perso, il va sauvegarder à 4. Il meurt, tac, et après ça sera sur Léontus qui est sauvegarde à 3. Et il va faire 2 PV, il lui reste 6. Ensuite on a le Burst Cannon, full reroll. Force 6 endurance 4, c'est sur du 3. Et bien écoute, ça t'en fait 2 s'il te plaît. PA-1 cette fois-ci. Donc Léontus c'est en sauvegarde à 3+, t'as PA-1, donc il passe sur son avis vulnérable à 4+, à savoir qu'il n'est pas touché par l'ordre à couvert parce qu'il est sauvegarde à 3+ de base, c'est parti. Il n'est pas encore 2 PV, c'est ça? Ouais. Bon bah il lui reste 4 PV. Seeker missile. C'est ceux-là qu'il faut, tanker. Chapache. Sur du 2, parce que t'es un faible humain. Et bien écoute, ça t'en fait 2, PA, moins 3 cette fois-ci, T6 ça plus 1. sur la vulnérable à 4. J'en rate une. T'as un PC? Non. Ok, T6 plus 1, il te reste combien de PV? Il me reste 4 PV. Ouf. Est-ce qu'il se pose? Voilà, merci. Ah ouais, oui, j'ai quand même une sauvegarde à 6.
Ça fait 3 morts. Yes. Je ne vois Ensuite, pas. le temps que le commandeur Colstar il va tirer sur du 2. J'en fais une qui rate. Ah, je suis en relance derrière, excuse-moi. Tac. Hop. Et c'est sur du 2. Écoute, ça t'en fait 4, s'il te plaît, supplémentaire. Toujours à 6. Hein. Ouais. Allez les mecs. Non, pour 4 morts encore, il me reste le sergent. Ok. Le Hammerhead, il va tirer, il va mettre Seeker Missile. Il va y aller en full patate, c'est-à-dire que... Bon, le tir de Hammerhead. Il passe sur du Force 20, sur du 3+. Oh, j'ai fait quoi? Il fait un... Oh le bâtard. Donc, la sauvegarde des 6 plus 6. TVA Wound. Oh, ça fait 9. 9, bah il lui reste quand même 16 PEV. Ok, ensuite les 2 tirs de Seeker Missile. Ça passe pas, je vais utiliser ma relance de touche que je n'ai pas encore claqué. Ça passe pas. Et derrière, je vais te blesser à 3+. Ça passe pas. Ok. C'est parti, on passe à la déclaration de charge. Et globalement, ici, tout le monde va charger là. Ça passe. Et le deuxième, le personnage qui est juste ici, il est peut-être un peu plus loin. Oh, il fait 8, ça passe. On voulait les faire hors champ, j'ai tapé avec tout le monde. Il a que 2 sauvegardes à faire sur lui. C'est sur du 3. Ouais, bah en vrai, Ouais, ça tank. compte. Eh ben écoute, on va danser sur ton cadavre, mon gars. Fin de mon tour 4, très bon tour pour moi. J'ai réussi à interdire la zone à 5 points de victoire et je vais aussi sécuriser le No Man's Land à 5 autres points. Je vais donc faire un tour à 10 de secondaire et 5 de primaire. Début de mon dernier tour. Déjà, c'est trop cool. Je marque 10 points de primaire grâce à mon Beyblade. Ne dites jamais que ce truc-là, je sers à rien. En termes d'objectifs secondaires, j'ai eu la main chanceuse. Par contre, il va falloir que les dés suivent. Le premier, c'est Overwhelming Force. Yes, le fait de détruire des unités sur les objectifs. Bon, t'en as 3 ici, une ici, t'es bien. Je suis content parce que c'est le seul tour où t'en as. C'est vrai, c'est vrai. Et enfin, c'est No Prisoner. Le fait de marquer 2 points de victoire par unité que tu vas détruire. Voilà, tout à fait. Le seul problème, c'est que je n'ai plus d'ordre, je ne peux plus lancer d'ordre, je n'ai plus de commandement, donc du coup mon Beyblade reste à touche à 4, donc là ça va être un peu plus compliqué de toucher. Donc l'idée du tour, elle va être très simple. Le Beyblade va rester là, il va tout tirer dans cette escouade-là, et mon escouade de cavalier va essayer de te tuer ce petit personnage-là, et j'ai encore le petit tir de plasma qui peut tirer là-dedans. On sait jamais, hein. Il peut peut-être te faire quelques PV. Allez, C'est parti, fin de ma phase de mouvement, on a dit ce qu'on avait à faire. Les Gaunes sont restés en frappe en profondeur parce qu'en fait finalement je n'ai pas d'intérêt à les mettre, donc ils sont partis avant tout le monde. Ils ont eu une fin de tournage. Mon pack de cavaliers s'est rapproché de ce personnage-là, Ouais. a tué. Le Beyblade n'a pas bougé, malheureusement il n'a pas heavy sur ses armes, donc ça ne changera pas grand-chose. Oui. Mais le Beyblade va tout tirer dans ce pack-là, là l'intérêt c'est vraiment de le gérer. Donc Oui. on commence par lui. 3 DC tirs de gros canons. Blast. Blast. C'est parti. Et je vais même me mettre, pour un PC, vu que tu es sur un objectif, je vais mettre touche fatale. Ok. C'est parti, je suis en 4+, Je ne me jette pas à terre parce que je vais tanker. touche fatale. C'est parti. Ouf, c'est belle. Touche fatale, elle est pas mal, ouais. Et c'est sur du 2. Et bah ça te fait, hop, 4, PA-2 pour 3 dégâts. 4 PA-2, j'ai le couvert, sauvegarde à 5, 6. 5. Un mort. D'accord. Ok, frère. On va tirer avec les bolters lourds, c'est parti. Touche soutenue 2 Et touche soutenue et touche fatale. en plus. Donc hop, Force 5, endurance 3, c'est donc sur du 3 plus. c'est parti. Ouh, elle est belle. C'est pas mal. PA-1 j'ignore parce que je suis à couvert, c'est sur du 4. 1, 2, 3, 4 morts. 1, 2, 3, 4. Le stubber. Et c'est sur du 4. Rien du tout. 2 tirs de canon laser. Rien du tout. L'obucé, des 6+3. Sur du 4+. Oh, elle est bien. Et c'est sur du 2. Elle est un peu moins bien, mais ça reste intéressant. J'en ai 5 à PA-3. Qui passe PA-2, je suis à couvert, c'est sur du 6. Aucun. 1, 2, 3, 4, 5 morts. 1, 2, 3, 4, 5 morts. Il reste le perso. Et il me reste la coaxiale. Allez. C'est parti, sur du 4. Allez. Non, il n'y a rien du tout. Bah écoute, l'unité au moins est wipée. L'unité est wipée, donc ça me fait quand même mes points. Faut que tu gères ici et tu capes. On passe à cette escouade-là qui va tirer 6 tirs de laser dans le petit perso. C'est sur du 3+. Du coup. Le mec qui est descendu de son cheval, il tire aussi. Il a un bolter, ouais. Je trouve ça chelou quand même. Il reçut son truc à pied en mode attendez-moi. Par contre, c'est force 3, c'est sur du 5, sur du 6. Ça va t'en faire une seule, s'il te plaît. C'était sur du 5 PA. Pas de PA. Oh, eh ben écoute, 3 PV quand même. Hein. J'ai perdu 3 PV, il m'en restera 5. Ok. On a le petit perso qui va pouvoir tirer avec son arme super chargée. Vas-y. Parti sur du 3. Allez, force 8, c'est sur du 3. Allez, PA. PA moins 3. Sur du 6. Et non, Bah, dégâts. 2 dégâts. Eh ben écoute, il me reste 3 PV. 3 PV et petite test de surchauffe pour voir si je pète.
Oh. Ça aurait été tellement stylé que tu reçois 100 points. C'est parti, charge des poneys. Allez, Tu charges tout, c'est j'imagine. parfait. Oui. C'est parti. Maintenant, on va taper avec eux. On va taper avec les lance-fuseurs. C'est tout ça sur du 3+. Sur mon tank commandeur. Ouh, joli. Ouh, là, je vais te l'enculer. lui. C'est sur du 2. C'est pour Zig. Ça t'en fait que 2. T'es à -4. J'ai pas de save. T'as pas de save. T'as combien de PV encore? 4 PV, c'est ça? 3. 3 PV. C'est 2d6. Donc, normalement, ça passe. Et je te fais 6 PV, mon ami. Allez. Bon, je peux aller avec des chevaux. Et moi en retour avec le pack ici, je t'ai fait faire 4 saves, je vais taper sur le mec du centre s'il te plaît. Sur celui-là, là? Ouais. Sur ce petit gars. C'est parti, on sauvegarde. Sauvegarde à 4. Parce qu'il a plus son ordre. Non, bah il se fait tabasser au cac. Poup. Et je vais claquer un PC pour te haïr. Oh, Il faut faut arrêter avec ça. Fin de mon tour. Excellent tour. Je marque mes 2 objectifs à fond. Donc ça, c'est trop cool. On fait nos prisonniers à 4 points. Donc ça, c'est très bien. Les deux. Là, j'ai eu beaucoup de chance hein, sur ce coin-là. C'est vraiment bien. Et force écrasante, je le fais à 5 points de victoire. C'est parti les amis, début de mon tour 5. Je rappelle que je marquais mes primaires à la fin du tour. Au niveau des cartes, j'ai eu défendre le bastion. Une cible tentante, elle tient, on va pouvoir choisir un objectif no man's land et si je le chope, ça. Je vais claquer un PC pour... je passe à 1 et j'ai sabotage. Ok, très C'était bien, cool. bah, c'est trop cool. Donc écoutez, ça va être assez simple globalement. Je vais aller mettre mes doigts de pied sur tous les objectifs parce que j'ai aucun intérêt à faire plus. Les stealths qui sont donc partis ici faire leur sabotage vont aussi désigner cette unité, mais je suis déjà en full relance des touches, simplement pour être en full relance des... Enfin, en relance des 1 des blesses avec les véhicules, parce que pour l'instant il est dodossé. Comme je veux m'assurer 15 points de victoire, c'est un petit peu ce que je vais faire au niveau des primaires. Fin de la phase de mouvement, on vient de vérifier, en fait il est contrôle d'objectif 1. Je vais tirer dessus, ils vont mourir ou quoi. De toute façon, j'ai déjà l'objectif parce que pour l'instant, je suis à 8 dessus. Donc, le bien suprême. Le bien c'est pas suprême, forcément- ça- Non, mais on est des gens bien. On Franchement- ne détruit pas une planète qui se livre à nous. Donc, Franchement, je trouve que mon escouade est assez belle pour éviter qu'on lui tire dessus. ok. Eh bien, écoute, ça va tout de suite aller vers la fin du tour. Globalement, ici, je vais marquer 5, 10, 15 de primaire. Je vais aussi défendre mon bastion à 3 points et je vais faire un magnifique sabotage là-bas à 6 points. 6 points de victoire. Ouais. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Au niveau du score, mon Altion. Déjà, au niveau des primaires, tu as mis 25 puisque tu as fait 3 tours à 5, 1 tour à 10. Moi, finalement, c'est un peu la même chose. J'ai fait 3 tours à 5, mais 1 tour à 15, puisqu'en tant que joueur 2, on savait que j'allais avoir cet avantage. Donc bah, là-dessus, je te vole, entre guillemets, 5 points de victoire. Mais c'était annoncé, on avait 2 armées qui étaient bonnes, justement, pour deny. Ensuite, au niveau des secondaires, là, c'est là où tu pêches. Tu avais fait tour 1, tour 2, pas ouf en termes de cartes. Donc tu as fait qu'un objectif à chaque fois. Ouais, et ça veut dire qu'au niveau des secondaires, tu es à 24, là où je suis à 33. Ça crée donc un différentiel, puisque ton score arrive à 49, 59 avec la peinture. Et le mien est à Et quelle 63 avec 73. Et quelle conversion! Et moi, c'est 63 qui passe à 73 pour un score final, 59 à 73. Bien joué, mon laine. Bien joué aussi. Globalement, si on met le score sur 20, ça veut dire qu'on est sur un 12-8. Ouais. Ce qui, je pense, représente bien la game, sauf que globalement, tour 1, tour 2, même tour 3, je pensais que c'était 12-8 ou 11-9 pour moi. Quand tu as commencé à envoyer le Ben Blaine sur l'objectif de l'autre côté, là, je me suis dit, ça peut craquer sale. Et après, bah, ça s'est bien aligné aussi. Moi, je pense que j'ai pas très bien joué, mais pas que de Crisis, mais c'est aussi... Peut-être un peu trop défensif. Peut-être, T'es peut-être mis un peu trop défensif. Je pense qu'en fait, t'aurais eu intérêt à peut-être en sacrifier un pendant un moment et te dire que t'avais un deuxième pack de loin. Mais t'as été un peu défensif. C'est la première fois que je joue Monka. Habituellement, je joue le détachement qui donne plus 6 pouces de portée, donc qui est beaucoup plus stable. Là, c'est quand même très cool le Monka. On se rend compte de la puissance qu'on a jusqu'au 3e tour, Ouais. mais aussi que on n'a plus trop de règles. Et sans compter de règles, on n'a plus de stratagème. Puisqu'au T4, quand j'ai voulu faire un feu croisé au centre de table pour gagner plus un PA, si tout le monde armée tirait sur la même unité, en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas à partir du round 4. Exactement. Donc voilà. En tout cas, très content d'avoir joué déjà. La table est magnifique. Merci beaucoup à CAF. Merci beaucoup, Caf. Content d'avoir Vraiment, joué ton Beyblade, parce que c'est surtout ça en fait aussi qu'il fallait faire. Je rappelle que merci à vous, parce que cette Ouais. game, elle est faite grâce à votre générosité pour le stream contre la mucoviscidose. Et puis surtout qu'on devait se faire notre revanche tôt depuis à peu près 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on devait faire une revanche tôt VS Astra. Non, c'est pas tout. Franchement, je crois que c'était tes premières games en Warhammer. Hein. C'était ma première game en Warhammer. Ça fait 5 ans, un truc Ça fait comme 5 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait 5 ans, voilà. Ouais. Ça fait longtemps avec vous les mecs. Franchement, ça fait kiffant. L'aventure est quand même kiffante. Hein. On sent plus le temps. Tu sais quoi? Je t'offre une fleur pour célébrer ça. Alors je voudrais remercier ma mère, Christine. Maman, t'es belle. Je retiens ça pour ta daronne parce que ça fait un peu orienté. Ça fait- Ça fait orienté. Bah 4 Tu couilles. vis en coloc avec 4 ta couilles, meuf ça fait depuis 2 trop longtemps. Il sait où taper, hein. Ferdi, je t'aime aussi beaucoup. Tu m'aimes? Ouais.
PD. L'ambiance de travail. Qu'est-ce Ça part sur les... Qu'est-ce que t'as pensé de jouer ton Bane Blade? Non, c'est cool. On a en plus table narrative. Et finalement, même si sur des layouts WTC, le Bane Blade est dur à manœuvrer, aujourd'hui, en tout cas avec des layouts Game Workshop, ça joue complètement. Ouais, Et ça joue, ouais. on peut espérer aussi que justement, avec ce que Game Workshop a dit sur la 11e édition, que les zones de terrain allaient devenir les objectifs, bah peut-être qu'il y en allait avoir moins. En tout cas, peut-être qu'ils vont se rapprocher des layouts Game Workshop habituels avec 8 zones de terrain. Et puis même en plus, si ça commence à être objectif et que tu commences à avoir un Bane Blade dans un terrain, Ouais, on s'est dit, ça peut. Ouais. ouf. Non, je trouve que le Bane Blade c'est un bon truc un peu fun à jouer. Vraiment, c'est pas très compétitif. Hein. Là-dessus, on n'est pas sur ce côté un peu haut level. Mais en vrai, c'est fun à jouer parce que c'est un truc avec 5 armes différentes. Tu tires sur un truc, tu es plus ou moins de le gérer. Franchement, j'aime bien. En plus, surtout que c'est gros, quoi. Tu vois, c'est cool de jouer des grosses figurines comme ça, de se faire plaisir à jouer des belles figurines. L'Astra Militarum, la garde impériale, tu joues des humains pour avoir des mitraillettes et des gros canons. Et là, t'as le plus gros canon. Oui. À la limite, moi je suis un peu déçu. Je pensais que t'allais ramener un Shadow Sword. Ouais, un peu compliqué parce que Shadow Sword, c'est vraiment qu'un seul gros tir. Ouais. Et en fait, là pour le coup, c'est vraiment se mettre une énorme épine dans le pied. Au bout d'un moment, faut arrêter là-dessus, tu vois. Ouais, mais pour l'instant, c'est moi qui ai le plus gros canon avec mon MRL. J'ai pas encore tiré sur un Hammerhead, c'est peut-être le seul truc. Si, j'en ai tiré sur un, je te l'ai explosé. Donc en fait, le plus gros canon, pas le plus efficace en tout cas. Ah, ça c'est sûr, chacun tire. Mais bon, c'est fort chacun. Donc voilà. En tout cas, la game était vraiment cool. La table, elle était insane. J'aime ces parties qui racontent des histoires. Ouais. On s'est amusé pendant les 5 tours globalement. On était plutôt confiant sur le fait qu'en tant que joueur 2, j'avais un avantage et donc j'allais voler peut-être une petite victoire. Mais encore une fois, tour 4. T'as fait peur. Ouais, mon tour 4 s'est très bien passé. J'ai commencé à vraiment envoyer la pression que je devais. Alors, j'ai encore un peu de mal, je dis beaucoup ça justement avec l'espèce marine, avec toutes mes autres armées. J'ai encore de mal à envoyer la pression trop tôt. En fait, toi, t'es du genre à envoyer la Puretto. La Puretto. Moi, j'ai un peu peur de ce truc-là, mais c'est vrai que je pense que j'ai toujours un tour de retard en fait à chacune de mes games. Donc, faut vraiment que je bosse sur le fait de. Allez, faut y aller. Mais j'ai toujours un peu peur et l'Astra, comme l'Astra, ça peut rapidement craquer. C'est toujours un peu le problème. Surtout que là, comme j'avais un Bane Blade, j'avais quand même moins d'unités un peu plus sacrifiables. Là, mes unités étaient quand même très cher payées parce que du coup, chacun de mes packs, chacun de mes petites unités, là finalement, comme j'ai 500 points en moins dans mon armée, c'est un peu plus cher, enfin c'est un peu plus précieux, Alors, on va dire. Ouais, et c'est même marrant parce qu'encore une fois, déjà, Tau Astra, c'est un super match-up. Ouais, on va j'adore. pouvoir s'éclater à le Franchement, refaire, c'est ainsi de trop suite. cool. C'est vraiment franchement, cool. c'est trop cool. Mais étonnamment, le Bane Blade t'a rapporté tellement de points que c'est pas tant que ça un sacrifice dans cette partie. Ouais, c'est vrai que là, il a été efficace. Ça veut dire qu'il a quand même géré une unité, enfin, il a quand même géré 3 ou 4 unités quand même déjà dans la partie, plus un char. Il a rapporté 10 points de primaire. Ouais, hein. 10 points de primaire parce que t'es plus jamais allé sur le point. Donc en vrai, non, intéressant quand même. Ouais. Je trouve que son canon est très intéressant, surtout le 3D6 canon de blast. En fait, finalement, il fait quand même assez peur. En fait, c'est assez drôle parce que c'est le même canon que les autres chars. C'est le Battle Tank, c'est la même chose, sauf que t'as un seul D6. Le Rogaldan, tu as un D6 plus 3 et lui, du coup, t'as 3 D6 plus blast. Donc c'est assez drôle. En termes d'ADN, c'est pour ça que tu joues Astra. Enfin, Ah tu vois, oui, donc, tu joues les humains face au reste du monde. Donc en fait, t'es la représentation ultime de toi sur le champ de bataille. C'est ça que j'adore en fait. Non mais c'est ça que j'adore en fait. T'as le permis? Non. Ok, t'es sur la Je commence à être le dernier de la W, je ne pas avoir le permis. T'es sur la tourelle. Moi ça me va. En tout cas, merci à toi infiniment pour la partie, les amis. On espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si vous voulez aussi la booster pour faire découvrir cette passion au plus grand nombre, n'hésitez pas, c'est le plus grand des soutiens que vous pouvez nous apporter. En plus, bien évidemment, j'allais faire un petit tour sur l'Utipie si vous voulez tout simplement nous aider à exister, avoir du contenu aussi en avance. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez voir aussi certaines armées. Et nous, on vous dit A plus les Wargamers.